fait donc bien chaud ici. Ah là, par exemple, ce gars-là a pas froid aux yeux. En fait, il a jamais fret. Un gars fier de sa région, fier de vous parler. Même si le niveau de QI varie énormément de minute en minute. Parfois même en chute libre. Maillé, pas de côte. Voici Simon Maillé. Wow, wow, wow. Ça, c'est de l'intro. Bonjour à tous. Ici Simon Maillé et bienvenue à Maillé pas de côte. On se pose la question, c'est quoi ça, Maillé pas de côte? Ben, je vais essayer de vous l'expliquer de la meilleure façon que je peux. C'est un podcast sur lequel on reviendra dans la tranche à Martin. OK. C'est facile de même. C'est réglé. Pourquoi ça s'appelle Maillé pas de côte? Ben ça aussi, c'est une autre chose sur laquelle je vais revenir dans quelques instants parce que j'ai envie de faire aussi des présentations. Soit dit en passant, on est présentement live en direct du Barbe Brou Pub de Ville-Marie. On remercie Éric Cloutier et sa conjointe de nous accueillir ici ce soir et sûrement plusieurs autres soirées comme ça tous les vendredis pour enregistrer ce super podcast. J'ai avec moi une panoplie d'invités très intéressants avec qui j'ai eu la chance de discuter pendant au moins 3 minutes avant le show. Et j'aimerais vous les présenter parce que ce sont des gens formidables qui font aussi partie d'un podcast un peu partout sur la planète. Et c'est justement ça qu'on va tenter de faire, de vous les faire découvrir. Ben, premièrement, des productions podcasts, celui qui va un peu gérer la patente de l'extérieur derrière son ordinateur, Martin Godette. Bonsoir, Martin. C'est des grosses responsabilités, ça? Écoute, j'aime mieux mettre tout sur tes épaules comme ça. Si ça te marche pas, ben c'est de ta faute. Eh ben, Simon, moi, je veux te dire pour commencer, d'ailleurs, c'est une signature qui m'appartient de partir comme super high comme je le fais là. Hey! Ben ouais, c'est ça. Bonjour! Non, mais pour vrai, Simon, félicitations. Merci beaucoup. C'est vrai que t'as pas été super dur à convaincre, mais on est content que ça aurait pris du temps. On est bien heureux de ça. Puis, non, là, c'est sûr que gérer la patente, là, ça fait mafieux un peu, là, mais c'est un peu ça pareil. Hein. Mais non, merci, Simon. Puis, écoute, là, tu veux-tu que j'explique c'est quoi un podcast? On est qui? Qu'est-ce qu'on fait? Ou Ben écoute, j'aurais peut-être juste fait un petit tour de table pour présenter tout le monde puis revenir après ça sur les autres. Puis après ça, je te parlerai justement du podcast comme tel. Puis peut-être aussi ceux qui font en sorte que ce podcast-là, il est possible aujourd'hui, mettons. Effectivement, okay. C'est ça, on va tout parler de ça tantôt, mais c'est parce que je sais que les gens ont compris à peu près 100% des mots que j'ai prononcés ce soir depuis le début, sauf podcast peut-être. Fait que on va leur expliquer aussi ce que c'est ça tantôt. Okay. On a avec nous aussi autour de la table les animateurs, co-animateurs, participants du podcast de Le Crachoir. D'ailleurs, j'aimerais passer le crachoir à Frank Paquette. Bonsoir, Frank. Hey, salut. En plus, c'est mon crachoir que j'ai amené de studio parce que je voulais bien sonner, puis je me suis arrangé aussi avec le gars de son pour qu'il mette un petit peu plus fort parce que j'ai dit je veux bien paraître mieux que les autres. Fait que il baisse ma slide pendant que je le fais. Daniel du Rocher, mesdames et messieurs. Ton 5$, tu y as déjà donné, c'est ça? Ouais, puis d'après moi, il est déjà bu parce que mon son baisse à mesure que je parle. Il y a des étoiles dans ses yeux, d'après moi, il l'a déjà calé, effectivement. Et c'est pour ça que j'auto-produis mon show dans mon studio, dans les bas-fonds de Rouyn-Noranda, dans une grotte humide et dégoulinante dans laquelle on crache... qui a l'apparence d'un crachoir, mais j'ai acheté un vrai crachoir, là, genre en coupe, là. Style Lucky Luke, là. Style Lucky Luke, sauf que quand tu craches dedans, ça fait pas de bruit, puis ça tombe sur des micros, puis je mets les micros là-dedans, fait que je le déconseille, là. C'est bon à savoir. Écoute, on va revenir sur ton show dans quelques instants parce que je veux qu'on en parle aussi. Un show que j'ai entendu qui est vraiment excellent. Avec toi, un acolyte de toujours, Jeff Drouin. Hey, comment ça va? Ça va bien, mon cher Jeff. Qu'est-ce que... En une ligne et quart, parce qu'on va... All right, il m'a pas imité. Yes, sir! Qu'est-ce que tu fais dans le show, Frank? Ben, moi, je viens parler de sport, surtout de hockey, puis de temps à autre, je lâche des petites bêtises, mais j'ai promis que je fermais ma gueule à soir. Fait que c'est ce que je vais faire. Écoute, je sais que ta promesse, tu l'as fait à Martin Godette. Oui, mais absolument, à moi... parce que, tu sais, c'est mon patron. À moi, tu m'as rien promis, et c'est mon podcast ce soir.
OK. Oh, I love it. Alors, si tu as envie de t'amuser avec ta bouche ou ta parole, Non, dis pas Ah, bouche. non! pas- Hey, on a fait un meeting avant non! Parce- on veut pas Non, savoir mais- ce qui rentre dans sa bouche. non, Ah, je l'ai dit une fois. Il rentre des puis- affaires dans sa bouche que tu ne rentres pas dans la tienne. j'ai je suis dit amuser, j'ai pas dit intérieur ou extérieur. J'ai été vraiment vague sur la description. Non, mais c'est parce qu'à un moment c'est donné... amusé. Déjà, on est déjà rendu là. Non, mais les gars, là, vous mentez à vous autres même. Qui a jamais goûté à de la merde? sûr. Ah, Jeff. Là, je vais manger mon lunch. Ouais, c'est ça. En plus, ça fit Il dit ça vraiment avec pendant- l'arrivée de ton assiette. Il dit ça pendant que mon regarde- burger m'est regarde ta servi. boulette. Ouais. J'ai goût d'y faire mal. Ça a l'air succulent. Ça a l'air vraiment succulent. Et on a aussi Pascal Gélina qui est avec nous. Hey, salut les poilus. Ça va bien, Pascal? Ça va super bien. Tu participes? Oui, Je veux juste nommer Pascal avec son titre officiel. oui, il était bon en plus. Meilleur chroniqueur du crachoir. Donc, C'est ça, sa job. j'imagine, Et voilà. Pascal, c'était ma prochaine question, que dans le crachoir, tu fais des chroniques. Ben j'essaye, tu sais, je veux dire, moi ma vie c'est comme une grosse expérimentation non-stop, tu sais, je me lance quand le micro est là, je me dis essaye de faire quelque chose d'intéressant, puis fait que je me donne des mots, des poussées, des lignes de conduite, puis j'essaye de vous expliquer la vie quoi, puis que ça soit clair pour vous comme ça l'est pour moi. Ben écoute, on va tenter de faire la même chose ici dans Maillé Pas de Côte avec les autres chroniqueurs qui vont se joindre à nous dans les prochaines semaines. Super. Merci beaucoup Pascal, on va se reparler tantôt. Et on a aussi autour de la table avec nous Patrick Ranoux qui, avec Martin Godette et un autre acolyte auquel on parlera plus tard, fait partie du podcast 3 gars Take-Out. Patrick, en 2-3 lignes, 3 gars Take-Out, ça a commencé comment, c'est quoi? 3 gars Take-Out, ça a commencé avec une lubie de Martin qui nous a tous expliqué c'était quoi le podcast. Puis il m'a dit, ben écoute, ça te tente dessus. Puis ben, comme j'ai comme de la misère à dire non dans la vie. Là. Fait que La j'ai- naïveté, Ok, c'est en- c'est pas C'est parce ça. que j'ai réussi, là. Non, c'est t'as pogné mon la- point faible si je suis pas capable de dire non. La naïveté s'est emparée de toi, t'as dit oui. Exactement. Fait que on est là-dedans. Puis c'est un beau, c'est cool, c'est le fun à faire. Puis moi, ben ma partie c'est un peu plus techno, un peu plus, c'est ça, tout ce qui est gadget. Fait qu'on en jase. On va en reparler. Écoute, Ben oui. Martin, tu demandais tantôt, là, quand on est rendu à la partie d'expliquer c'est quoi un podcast, ben ça serait pas mal, je te dirais, là. OK. Justement, parce que je sais que le podcast ici, ce soir, il va être présenté, bien sûr, par les productions podcast, par Plan B Télécom de Ville-Marie, Rouyn-Noranda et Val-d'Or, et aussi par le Barbe Brew Pub où on est assis présentement. D'ailleurs, là, je veux juste dire, souligner pendant que mon burger refroidit, c'est que si vous êtes, mettons, à moins de 6 heures de route du Barbe Brew Pub, venez goûter au burger par la bière. Ah, c'est que c'est bon. Il vaut la peine, hein? Écoute, Martin, premièrement, on pourrait parler tout de suite pour démentir un peu l'information. Qu'est-ce que c'est un podcast? Un podcast, Simon, c'est simple et un peu complexe à expliquer, mais en gros, là, je vais prendre des images. Un podcast, c'est du contenu audio qu'il est possible d'écouter sur le dispositif de son choix, au moment de son choix et à l'endroit de son choix. Donc, il y a un concept derrière tout ça d'abonnement à du matériel, comme les gens, d'ailleurs, on les remercie, là, ceux qui écoutent et qui sont abonnés à tous les podcasts qui sont présentés par Production Podcast, que ce soit le Crachoir, que ce soit 3 gars Take-Out, que ce soit, on va avoir d'autres annonces aussi à faire aujourd'hui, super le fun. Donc, il existe une notion de portabilité du contenu audio, ce qui fait en sorte qu'on se promène dans le parc La Vérandrie, qu'on soit à LG2 ou qu'on soit où on voudra, il y a la possibilité, en utilisant un iPhone, un iPad, un PC, un accès à l'Internet ou non, d'avoir accès à du contenu super le fun, qui est pas réglementé par les grandes corporations dans les médias. On peut, on le fera, peut-être Jeff va le faire tout à l'heure, mais on peut sacrer, roter, péter, on peut, écoute, On peut parler la bouche pleine, c'est ça que tu voulais dire? bon, c'est ça, tu m'as volé le On punch. peut dire CRTC de merde. Oui, on peut, c'est ça. De toute façon, j'ai vu un gars qui faisait CRTC un peu caché en arrière de son pick-up tout à l'heure. J'espère qu'il rentrera pas, mais ça, c'est une autre histoire. Mais donc, en gros, c'est ça. Ce que ça fait, si on en parle d'une façon un petit peu plus bête et méchante, ça veut dire que, parce qu'on se le cachera pas, là, il existe des technologies qui sont beaucoup plus répandues que d'autres. Ça veut dire que quelqu'un, entre autres, qui aurait un iPhone ou qui aurait un téléphone Android,
pourrait, au moyen d'applications qui ne coûtent rien, j'insiste à nouveau, ça ne coûte rien C'est gratuit. pour un auditeur de nous écouter à travers un podcast ou un balado. C'est pas un show qu'on achète, là. Non, on n'achète pas ça. Par contre, s'il y a des commanditaires qui nous écoutent et veulent l'acheter, il n'y a pas de problème. Mais, donc, que vous ayez un iPhone ou un téléphone Android, que vous ayez un iPad, que vous ayez un PC, que vous ayez un MacBook, que vous ayez peu importe, il existe des applications qui vous permettent d'avoir accès à ce contenu-là. Si je fais une image encore plus là, haute altitude, c'est un petit peu, je l'utilise souvent là, pour ceux, je m'excuse auprès de nos abonnés, là, c'est un peu la Netflixisation du contenu audio. Ouais. Par contre, Netflix vous coûte 9,95 par mois. Nous autres, on vous coûte à rien. Là, ça fait à peu près 8 fois que tu dis iPhone. Quand on parle aussi de téléphone Android, là, c'est application pour les nuls, c'est extrêmement facile parce que je l'ai fait moi-même. Bon, ben tu peux en parler plus intelligemment que moi. Sans que tu me l'expliques. Ce qui est le fun avec iPhone, c'est que tu as déjà une application que tu peux pas détruire de ton téléphone qui s'appelle Balados. Donc, même, mettons que tu n'aimerais pas ça, puis que tu cliquerais dessus pour aller la mettre sur le X rouge, là, ça marcherait pas. L'autre avantage d'avoir un iPhone, c'est que tu peux te vanter d'avoir un iPhone. Effectivement. D'ailleurs, toi, Frank, t'as un iPhone que tu utilises comme iPod. Hey, moi, j'ai un asti de beau iPhone. J'avais un iPod en terre cuite, puis mon boss, Martin, était étonné de voir ça, puis il dit là, le plan B, il va t'en fournir un, ça n'a pas d'allure. Je pense chez plan B, il va être prêt pour moi un t'as beau donné la iPhone. vieille cochonnerie de iPhone 5 qui restait sur ses tablettes qui se vendait pas. Là. Ah, ben, c'est Ouais, Pat, je m'excuse, j'ai oublié de t'en parler. Ah, mais non, mais. Ouais, mais il est jaune, il y a juste 8 gigs, là. Ah, il est jaune, là, c'est correct. Ça fit avec lui, il est jaune, c'est correct. C'est pas pour tout le temps juste me payer en denrées non périssables. Là. Non, à un moment donné, il faut que ce soit quelque chose qui est pratique. Donc, l'application Balados, tout simplement, on clique dessus et dans le bas, on va avoir nos favoris, nos recherches, nos sites. On va dans Recherche et, par exemple, pour Frank, on va taper le crachoir et on va trouver les épisodes du crachoir disponibles qu'on peut télécharger. On vous rappelle que c'est du contenu audio, donc ça prend à peu près 23 secondes sur une mauvaise connexion pour télécharger un épisode d'1h30. Donc peut-être 5 secondes sur une bonne connexion, on s'entend. Puis ensuite, c'est disponible tout le temps. Puis je veux pas, sans vouloir t'interrompre, Simon, Non, vas-y. il y a une couple de précisions que j'aimerais faire qui sont importantes. La première, c'est que balados, c'est pas un mot mexicain, ça s'appelle un balado. Ah, écoute, je mais vais c'est mettre le bien reste évident que tu es dans le monde de l'Android, alors on va te le pardonner. C'est bon, j'aime ça que tu me corriges comme ça, j'adore ça. Bon, Jeff qui essaie de parler qu'un bout de cheeseburger. Martin, c'est-tu les podcasts production ou production Ah, podcast? start-moi pas. Non, là, T'as-tu vu que Frank c'est fait remis semblant de qu'il n'y a pas rapport. T'as-tu Ça, vu que c'est remis tout de suite une bouchée dans la gueule pour être sûr de pas reparler là tout de suite, ça? L'autre chose, c'est que pour ceux d'entre vous qui nous écoutent et qui utilisent un téléphone Android, il existe une panoplie d'applications, mais celle que je vous dirais qui a le haut du pavé, si on veut, s'appelle, puis qu'on aime nous, là, c'est Podcast Addict. Donc, vous allez sur le Google Store ou Google Play ou peu importe, puis vous faites une recherche Podcast Addict. Puis après ça, vous faites une recherche à l'intérieur de cette application-là. Vous cherchez, exemple, le crachoir ou peu importe. Vous allez nous trouver, vous abonner, puis vous allez être informé de la venue des nouveaux podcasts. L'autre chose super importante, surtout pour les gens qui écoutent ça avec un téléphone, ce qui est quand même relativement répandu. On sait que les véhicules maintenant ont Bluetooth à l'intérieur, tout ça. C'est que il est possible également de changer la configuration de l'application dans vos paramètres pour ne pas utiliser le réseau LTE ou votre forfait téléphone. Donc, vous pourriez télécharger les applications juste quand vous êtes branché sur un réseau Wi-Fi, que ce soit chez votre mère, votre frère ou d'un magasin. Venez chez Plan B, au pire à Ville-Marie. Si vous venez nous voir pour télécharger des podcasts, on va vous donner accès à notre réseau sans fil. Donc, ce que ça veut dire qu'une fois que vous avez téléchargé du contenu, vous pouvez l'écouter à n'importe quel endroit. Vous n'avez pas besoin d'avoir accès à aucun réseau, que ce soit LTE ou sans fil. Puis après ça, vous avez écouté l'épisode, puis vous êtes heureux d'être content. Délétez l'épisode, ça vient de finir. Vous prenez même plus d'espace sur dans le stockage de votre Android ou de votre iPhone. Ce qui met fin à ma petite chronique techno, bits and bytes, un peu plate, mais c'est quand même important parce que le podcasting, c'est, je dirais, je veux pas, moi je suis originaire des régions et je n'ai pas peur de le dire, j'abonne encore des gens sur la rue avec le téléphone. Pourquoi? Parce que la promotion, la dissémination de ce nouveau média-là continue à devoir être faite.
Et c'est ce qui fait en sorte que Production Podcast a comme leitmotiv, nous voulons changer le paysage du podcast au Québec parce que on veut pas juste le faire, on le fait. Avant de continuer avec soit une prestation ou toute autre surprise dans la soirée, je voulais expliquer le titre de l'émission. Parce que vous êtes tous des gens extrêmement sympathiques que je connais malheureusement depuis que 10, 15, 20 minutes. Et pourquoi on a appelé ça « Maillé pas de côte ». Bon, ouais, explique-nous donc ça, parce que tous les gars, excuse Simon, je t'interromps, tous les gars, quand je leur ai annoncé que le nouveau podcast qui émanerait du Témiscamingue, qui aurait une saveur purement témiscamienne, s'appellerait Maillé Podcast. C'est quoi ça? Comment ça? C'est quoi ce logo-là? Ouais, fait oui, absolument. Ben, Frank, il le fait mieux que moi. Frank, il imite mieux Frank que moi. Oui, on parle c'est ça, t'as ce jeu de mots de marde, là. C'est quoi, c'est bon. quoi la joke? Simon, explique-nous. Alors, Maillé pour mon nom de famille, c'est quand même relativement clair. C'est ça, je cachais pas. C'est ce bout-là qui lui fait OK, c'est ça. Moi, c'est l'autre que je voulais expliquer, mais bon, regarde, Maillé pour mon nom de famille. Pas de côte, bon, on voulait faire un jeu de mots avec podcast, pas de côte. Puis pourquoi pas de côte, manteau, côte? C'est parce que je mets pas de côte dans la vie de tous les jours, même le 22 février à moins 40, et ça, tout le monde m'en parle. Pis ça, dans quelle religion faut être pour avoir ce genre de code vestimentaire-là? C'est pas les pastamentes. Je te dirais... Pastafarien. C'est ça. Sûrement la religion des gens qui ont tout simplement chaud tout le temps. Écoute... Moins 40, pas de côte. Moi, ben, tu sais, c'est sûr que si je vais prendre une marche avec mes filles puis ma femme, je m'habille, OK? Pas pour être décent, là. Si je sais que je sors plus que 15-20 minutes, mais c'est parce que tout le monde me voit tout le temps juste ça, 2-3 minutes, à aller chercher un millage à ma job ou à aller rentrer un char ou en me croisant à l'épicerie, puis j'ai jamais de manteau. Il est toujours dans mon char, au cas où j'aurais une panne, mais il est jamais sur moi. Fait que tout le monde sait que Simon Maillé, ouais, celui qui se promène en culotte courte l'hiver, pas de côte. Là. Mais faut dire aussi que Simon est quand même bien prestant, là. Ouais. C'est pas monté sur un frame de rack à chip, là. Vraiment pas. Ouais, d'ailleurs, on salue Damien Durocher, notre soundman, qui... un autre frame de rack à chip pourrait sûrement soutenir quelques Humpty Dumpty sans problème. Non, mais quand même, vivre en Abitibi-Témiscamingue puis pas porter de côte, respect. Écoute, c'est sûr que c'est... Stérilité plus 10. Puis comme je te dis, je l'ai expliqué aussi à beaucoup de gens, c'est vraiment pas pour essayer d'être tough ou quelque chose. Vous le voyez tous, les 6, que je suis déjà vraiment tout trempe juste à avoir une paire d'écouteurs sur la tête. J'ai jamais vu quelqu'un capable de provoquer de la sueur. Ça arrive parce que ça arrive. J'ai chaud. J'ai toujours eu chaud, puis je vais toujours avoir chaud, même quand j'étais plus maigre. Non, mais c'est pas pire parce que ça te fait un beau fini Charlton Heston dans Planète des singes, là, bien luisant. Là. Ce que j'aime, c'est que ça fait un peu comme si je m'étais mis du Wizard sur du pledge. Ça a l'air d'une table luisante, puis en plus, on a une table en vitre, fait que ça fit vraiment avec le décor. C'est ça, moi, je me demandais toujours c'était qui le premier qui partait le rhume dans l'hiver. Ben, je pense qu'on a c'est qui, là. Tu sais, ouais, mais y a rien qu'à se mettre un go. Ben, c'est ça, tu sais. Ça aussi, ma mère me le dit souvent. Habille-toi, tu vas pogner la grippe. Ouais, mais ça, le rhume, si tu savais pas, Pat, le rhume, ça se pogne pas en mettant pas de côte, parce que sinon j'aurais le rhume tout le temps. Le rhume, c'est en serrant la mauvaise poignée de main, en pognant la mauvaise poignée de porte, ou en frenchant la mauvaise fille. Le froid ne transporte pas les bactéries. Il fait froid, là, tu vas pogner la grippe. Non, c'est viral, c'est pas barométrique. Le froid ne transporte pas des bactéries. End of the story. Ça fait ton système immunitaire. C'est ça. Peut-être une glace, tu pogneras pas le scorbut, man. C'est sûr que la maladie est morte dessus. Il y en a pas de problème, OK? Alors là, écoute, on est rendu... Puisque j'ai expliqué un peu ce qu'était le titre de Maillé pas de côte, on serait rendu à une prestation parce que dans un podcast, ce qui est le fun aussi, c'est de ravaler sa salive, prendre 2 morceaux d'ailes de poulet, de se faire un concours, j'en bois 24 Pepsi sans roter, et justement, pour ce bout-là, ça prend une prestation musicale, Martin. Absolument, puis Simon, je me permets de dire qu'à ma connaissance, et si jamais il y en a qui sont pas d'accord avec moi, qui nous écoutent, ben je vous invite à venir me blaster sur la page Production Podcast sur Facebook, ou la page Maillé pas de côte sur Facebook, qui existe, là, qui est pas en construction. À mon humble connaissance, j'ai jamais entendu parler d'un espèce de pseudo-conglomérat de podcast qui fait une captation all-star comme on est en train de le faire là, avec prestation live.
Je m'excuse, là, mais je pense pas que ça existe. Des animateurs de plein de podcasts en même temps avec un show live dans ta face. Personnellement, chapeau. Dans une brasserie. Dans une brasserie. Dans la brasserie. Merci. Le Barbe Brou Pub avec des burgers qui torchent comme ça, pas de bon sens, n'est-ce pas, Frank? Je m'attendais à un rot ou quelque chose, mais je comprends ton feeling aussi. Chez Vive, tu confonds avec Jeff. Exactement. Écoute, Frank. Écoute, Non, un instant. On écoute, monsieur, le directeur adjoint par intérim et vice-président, monsieur Mark Ten Godette. Mark Ten Godette. Écoute, Frank, je vais t'expliquer quelque chose là, que tu comprennes bien. Là. Moi, j'aime la lutte. C'est-tu assez clair? D'ailleurs, je pense qu'il y a un pay-per-view en fin de semaine, mais c'est un autre sujet. Oui, WrestleMania quelque chose. Alors, prestation live de Martin Bernard et ses amis. Merci. Papa, je suis seul en avant. Papa, je suis seul en avant que j'ai pas d'amis. Amis imaginaires ou non, j'en ai, Dieu sait. Une gang podcast, dimanche PM, sur le bord du lac. Le dimanche, on va jouer au lac, au parc. De la musique sur le bord du lac. J'ai bien hâte à la météo. On dit qu'il fera peut-être bien beau. La dernière fois que j'ai été, c'est la fois qu'avait bien mouillé. Quand fait beau, on prend du soleil. Ben sinon, on en prend pareil. Il faut dire qu'on est bien choyé sur les genoux de Mademoiselle Boucher. Je pratique 2-3 fois par semaine. À cette heure, je m'accorde avec moi-même. Ça a bien l'air qu'on s'ennuiera pas. Mon ami Rio Pelle est là. Il y a des artistes qu'on va se rappeler. J'ai vu Baptiste la semaine passée. Sa guitare a remonté le temps. Rio Pelle était bien content. C'est comme le bar rendez-vous, Mademoiselle Boucher s'occupe de nous. La chance qu'on a d'être ensemble, vivre d'amour et d'espérance. On entend barboter dans l'eau, Daniel Dugré en pédalo. Dimanche PM sur le bord du lac, ben assis avec un six-pack. Mais il faut pas que trop prenne un coup. À soir on joue au Barbe Brou. Moi qui aime ça fourniquer avec la blonde du frère Moffett. Laurent qui aime les sensations fortes, il va se taper la Devil Rock. Mais là c'est assez, le show va commencer. Down diddly-doo, down diddly-doo. Merci beaucoup, Mademoiselle Boucher. Merci beaucoup, Mademoiselle Boucher. Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé Podcoat. On est de retour à Maillé Podcoat et on va maintenant parler avec un des deux animateurs du podcast Gagnon-Trudel en rappel, Jonathan Gagnon. Joe, bonjour. Hey, comment ça va? Ça va bien. Et toi, mon cher? Ça va super bien.
Écoute, j'aimerais que tu nous parles un peu de ce qu'est Gagnon-Trudel en rappel. En gros, là, décris-moi un peu ce podcast-là. Ben en fait, je pense que on n'a pas nécessairement une réponse précise à donner là-dessus. C'est juste qu'on va un peu... on a une habitude quand même qui est en place pour avoir travaillé, Serge et moi, pendant plusieurs années à la radio conventionnelle. Donc, la complicité est quand même déjà présente. Donc, ça va beaucoup ressembler à ce qu'on a déjà fait dans le passé quand on a travaillé ensemble. Donc, c'est sûr que on va amener les gens sur différents sujets de l'actualité, du monde du sport. Serge, lui, est un gros fan de musique. Donc, c'est sûr que ça va être des avenues qui vont être explorées à notre sauce. Et c'est sûr qu'on n'est pas là pour se prendre au sérieux. C'est quelque chose qui va être ça va être détendu, ça va être relax. C'est un peu à l'image de ce que vous êtes en train de faire là. 3-4 gars autour d'une table qui jasent de sujets XY, là. En gros, Joe, ce que tu dis, c'est que ceux qui tripaient sur vous autres avant vont triper autant à cette heure. Ben, en fait, c'est difficile de répondre à cette question-là. J'ai comme l'impression que on va être en mesure, oui, effectivement, d'aller chercher les gens qui ont eu l'habitude de nous écouter, d'avoir le réflexe de nous écouter. C'est sûr que c'est un véhicule qui est complètement différent. Donc, il va quand même avoir beaucoup d'éducation à faire. Premièrement, juste de la façon de pouvoir mettre l'oreille là-dessus. Fait que je pense que c'est un beau défi, mais il reste que le produit il sera pas nécessairement différent. C'est une autre réalité, c'est une autre approche, c'est une autre façon de penser, le podcast. Sauf que il reste que les sujets qui sont traités, la façon qu'on amène ça, la couleur qu'on y donne, je pense qu'on va être en mesure c'est parce que normalement, par le passé, on faisait nos émissions, on était un peu... il y avait des barrières au niveau des ondes, il y avait des barrières au niveau de la radio conventionnelle, que là, ça n'existe plus avec la réalité du podcast. Donc, je pense qu'il va y avoir des belles opportunités, ça, c'est sûr. En résumé, Joe, ce qu'on peut dire, c'est... Un podcast, ça nous donne beaucoup de liberté et bien évidemment, même si on est dans un cadre d'entrevue présentement, toi et moi, pour qu'on décrive un peu ce que sera Gagnon-Trudel en rappel, on s'entend que le show que vous allez présenter va être très éclaté avec beaucoup de surprises puis ben du fun. Oui, absolument. Puis c'est un bon point que tu amènes. C'est sûr que il y a une liberté qui vient avec l'opportunité qui est là, dans le sens que est-ce que ça nous a déjà arrivé dans le passé de se faire empêcher d'aller à certains endroits ou de parler de certains sujets? Empêcher à 100%, je pense peut-être pas, mais peut-être certaines particularités au niveau d'un message qu'on voulait passer, qu'on pouvait peut-être pas le passer de la façon qu'on le voulait. Donc oui, cette liberté-là va être présente avec le podcast. Donc on va être en mesure vraiment d'amener nos choses, d'amener nos sujets. Puis on a quand même beaucoup d'idées. On veut avoir quelque chose qui va nous ressembler, quelque chose qui va ressembler aussi à ce qu'on a déjà fait, mais ça sera pas ça peut pas être ce que c'était à la radio, parce que ce n'est pas de la radio. Donc on est bien, franchement, on est bien excités. On a hâte que ça commence. Au cours des prochains jours, on devrait être en mesure là, de préparer et d'enregistrer notre première. En terminant, Joe, je voulais juste savoir, qu'est-ce que tu t'en allais faire à l'instant? Ben en fait, je retrouve un peu ce soir mes anciennes amours. Je vais être sur la galerie de la presse au centre Air Québec. Les Foreurs jouent contre le Phoenix de Sherbrooke. Et je ne serai pas la voix des Foreurs cette fois, mais c'est une bonne connaissance à moi qui m'a approché pour que je lui donne un petit coup de main pour la description et la web diffusion des matchs de Sherbrooke. Donc en fait, ça me dérange pas de le nommer parce que c'est quand même quelqu'un qui a été dans le paysage radiophonique pendant plusieurs années en Abitibi-Témiscamingue, fin 90, début 2000. Marc Bryson, qui est encore pas mal actif
dans le domaine des médias, en Estrie notamment. Donc, c'est ça que je m'en vais faire dans les prochaines minutes à 7h au Centre Québec. Ben, merci beaucoup, Joe. Et bien évidemment, on va inviter tous les gens qui nous écoutent ou qui nous écoutent pas ou qui nous écoutent puis qui ont des amis qui vont peut-être écouter ça à aller télécharger Podcast Addict ou aller sur son iPhone pour faire une recherche et écrire Gagnon Trudel en rappel pour trouver votre podcast et en profiter pleinement. Ouais, trouvez-le sur Facebook. C'est toutes nos pages de production podcast. Toutes les shows ont une page Facebook. Allez trouver ça, allez liker ça. Gagnon Trudel, facile à trouver. Ils ont le plus beau logo de la gang. Ben, excellent. Et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis bien content. On a bien hâte. Puis merci spécialement aussi à Martin Godette et à Production Podcast qui nous permettent justement de pouvoir réunir ces deux tarlas-là et avoir du plaisir. Merci beaucoup, Joe. À bientôt. Bye-bye. Go, Husky, go. Maillé Podcast vous revient dans un instant. Peut-être même qu'il va laisser son cerveau dans le tiroir. Maillé Podcast. Si tu t'attends à une critique pseudo-politico-littéraire. Peut-être que t'es pas à bonne place. Les crosseurs, ils les dénoncent. Les charlatans, ils les pourfendent. Les mythes, ils les brisent. Les tabous, ils les enculent. Le crachoir. Là, il fait craquer ses chiens après sa chienne. Hein? Écoute, c'est pas des jokes, là. Il fait saillir. Oh, il est fait saillir, là, volontairement. Comme s'il voulait rendre ses chiens agressifs. Là, la semaine passe, samedi arrive, mon autre voisin vient me voir, puis il me dit, Pascal, t'as-tu un chat blanc, toi? Je fais, ouais. Le gars, tantôt, là, hier, il se vantait que ses chiens ont tué un chat blanc, genre. Là, j'ai dit, sais-tu ce qu'il a fait avec le chat? Après, il l'a jeté dans les poubelles, genre. Fait que là, j'ai demandé au voisin, j'ai dit, peux-tu aller voir dans les poubelles, genre, s'il te plaît, s'il est encore là? Fait que le voisin il est allé voir, il me confirme, ouais, le chat est encore dans les poubelles. Puis là, je m'en vais voir dans les poubelles. Ben, tabarnak, César est là, man. Le cou snappé, le ventre éventré, man, les tripes qui sortent. Non. Tabarnak. Dans la poubelle du gars, en plus. Il a pas crissé ailleurs, là. Il est pas assez wise pour aller jeter le cadavre du chat ailleurs, là. Mais non, il crisse dans sa poubelle, man. C'est dans les mains de la police, présentement, parce que j'ai porté une plainte. Le crachoir. Avec Frank Pocket et Jeff Drouin. En podcast sur iTunes et Google Play. Présenté par les Productions Podcast. Trouvez-nous sur Facebook. Le crachoir. Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé Podcast. Ben oui, écoute, le Barbe-Brou Pub, je tiens à le dire, nous accueille ce soir pour la captation de ce premier podcast de Maillé Podcast. Et avec moi, j'ai Martin Godette, j'ai Patrick Ranoux et Ludovic Bourdage par le miracle des ondes pour nous parler du premier podcast de l'ensemble présentement des productions podcast, 3 gars take-out. Le show All-Star. C'est ça, le premier show qui a pavé la voie à tous les autres meilleurs shows après. Oh yeah! Ah, c'est ce que vous pensez? Non, mais écoute, lance-moi une crotte de nez et je t'en renverrai une. Martin Godette, à qui on parle depuis tantôt. Patrick Ranoux, qui est avec nous aussi. Et Ludovic, qui est au bout du fil. Ludovic, ça va toujours bien? Ben oui, ça va numéro 1. J'entends 10 sur 10. Salut les copains. Salut petites garces. Hey, mais là, Simon, on va te donner un petit break de 5 minutes. C'est gentil, parce que vous allez pouvoir en parler vous autres mêmes. Ouais, là, on est dans l'univers 3 gars take-out. Et c'est vrai que nous sommes l'instigateur de toute la patente. Et que, Pat, t'es d'accord avec moi? NUTT de 3 gars take-out, il n'y a pas de crachoir. Il y a rien. Non. Je savais qu'il s'en venait quelque chose. Il y a absolument rien. Mais c'est vrai, man. C'est vrai. Bon, mais mis au monde. Mais c'est moi le meilleur show qui venait après qui parlait tantôt. C'est vrai. Mais non, Ludo, super content de t'avoir avec nous autres parce que nous autres, écoute, là, 3 gars take-out, on s'entend-tu que c'est pas mal, ça prend 3 gars. Mais il en manque un, là. Ouais, puis là, ben Joe, il est parti faire de la radio avec Serge Soudel, toujours bien sûr dans le catalogue
fantasmagorique de production podcast. Mais, fait que là, Ludo, ma petite garce des prairies, comme... Ouais. Je suis rendu en ville maintenant. Je suis rendu en ville. Okay. Mais t'as passé par là. Là, on t'appelle-tu... j'ai passé par là. On t'appelle-tu Ludo ou ben non, on t'appelle Paul? Ah, on peut m'appeler Ludo. OK. Et, c'est mon nom d'emprunt. C'est vrai, moi j'aurais aimé mieux l'autre, c'est un drôle de nom, Ludo. Ouais, Paul. Ouais, OK. Ah, ouais, c'est que, hey, c'est-tu Frank? Frank, ouais, c'est moi. Écoute, ça me rassure un petit peu d'être loin comme ça parce que Frank Paquette me fait affreusement peur. C'est un individu avec sa grosse voix ténébreuse et son regard enjôleur. Frank, c'est un gars qui me fait peur. On a travaillé ensemble. Regard enjôleur. Le Doc Dynasty de la BTB. Ouais, Doc Dynasty. T'as peu, là, j'ai jamais fini un bulletin de nouvelles avec un clin d'œil, moi. Non, c'est vrai. C'est pas moi l'enjôleur. Ouais, mais quand il claque des doigts, lui aussi, la lumière se ferme, d'après moi. Hein? Ouais, mais moi, je soupçonne Frank de danser avec le diable les soirs de pleine lune. Ouais, la ligne on va essayer de prendre la vidéo. Ah ben, Colin, c'est le fun. Non, mais de tout ça, toute trêve de baliverne et de flagornerie. Non, mais pour de vrai, 3 gars T4, on est super contents de retrouver notre chum. Bon, parce qu'au départ, c'est notre chum. Mais écoute, c'est un gars qui... comment? Pat, aide-moi donc un peu, là. Parce que toi, t'as quand même des bons qualificatifs, là, pour... Ben, à part petite garce des plaines, je m'en viens pas. C'est pas mal le meilleur. Non, ben, c'est pas mal ça. C'est ça qui est ça. Ben non, c'est comme des retrouvailles. Moi, Ludo, ça fait quoi? Combien de temps qu'on n'a pas pris? Ça doit bien faire... écoute, ça doit pas faire 10-15 livres que je t'ai pas vu, là. 10-15 livres? Tu parles de toi ou de moi, là? Ouais, de toi, là. Je t'ai vu sur tes dernières photos Facebook. Les dernières années t'ont été profitables. T'as fait partie des franchises, c'est le cas de le dire. T'étais plus large que long. Ben oui, c'est ça. J'ai pas juste à faire m'entraîner comme toi, mais bon. Bon, ben, de toute façon, 3 gars T4 va conserver sa formule, c'est-à-dire moi qui parle de mes frustrations puis des filles, Pat qui parle de technosexe, puis Ludo qui va... Ludo, ça va être un peu comme notre correspondant montréalais qui va nous sortir un petit peu... Oui, là, de temps en temps, il va s'échapper avec un topo sérieux, là, mais c'est pas ça qu'on... Je vais parler de vélo, de Big C, de kale et de véganisme. Non, ça va aller, ça, c'est correct. De cône orange. Non, mais tu sais, ça serait pas pire parce que, Ludo, je sais pas si tu brûlerais une entente de non-divulgation là, en te posant cette question-là, mais qu'est-ce que tu fais à cette heure? Parce que là, les madames au centre d'achat, ils se rappellent de toi ben, c'est ça, comme lecteur de nouvelles, là, mais... Ben voilà, en fait, c'est la raison pourquoi je peux participer à 3 gars T4 maintenant, c'est parce que je n'ai plus... chômage! Non, c'est pas que je suis au chômage, mais j'ai plus une certaine objectivité que me commandait mon ancien travail. Avant, j'étais lecteur de nouvelles et un journaliste sérieux pour... Quand t'étais à être monotone, puis le diffuseur national qui est Radio-Canada. Et maintenant que je travaille dans le domaine privé, j'ai droit un peu plus à une libre pensée. Maintenant, je travaille pour une compagnie, une boîte de production télé qui s'appelle That's It à Montréal. On fait plusieurs shows là, que vous regardez certainement. Belle et Bombe. On fait aussi La guerre des clans, L'Arbitre et Célibataire et nu. C'est-tu toi la fille qui joue du tam-tam dans Belle et Bombe? Sérieux, là, Ludo, faut que tu nous parles de ça dans la mesure du possible, là. Célibataire et nu, sérieux. C'est quoi le concept du show? Ben, le concept de célibataire... Il me semblait que c'était quand même clair. Célibataire. OK, note à moi-même, toujours parler au premier degré en la présence de ces 6. Une fille des gros totons. Hey, t'es-tu moi, j'ai une fille quand même belle pis avec des gros totons. Ah oui, le bon Loïc, ah oui, un charmeur, brave garçon. C'est pas loin de Ludovic, hein? Ça sonne pareil. Il aime les gros totons. C'est pas loin, mais pas loin. Pas loin, mais non. Mais là, sérieux, c'est où que vous allez les chercher, lui, vas-tu juste parler dans le crachoir, lui, à un moment donné, non? Pardon? C'est ça, là. Tu l'as eu, ton esti de segment? Non. Non, pas ça, Ludo, faut que tu t'habitues à ça, là. Frank, tu lui donnes un micro et il le mange. Ouais, ça, je sais. Je le connais un peu, Frank. J'ai déjà eu affaire à lui à quelques reprises. Dans le fond de l'argent à 4 heures du matin. Ça veut dire que là, tu travailles dans une maison de production qui produit un show inintéressant, un autre show qui est dû d'être déplugué, du monde tout nu, puis d'autres projets. Oui, voilà d'autres projets. Il y a un show un peu plus sérieux que je fais qui s'appelle, comme je suis recherchiste pour cette émission-là, ça s'appelle Les Aventures du pharmacien. C'est ça va être un blog et des livres du même nom. Wow. Olivier Bernard, c'est un pharmacien. Là. Il a sa propre pharmacie. Puis lui, à temps perdu, il écrit un blog où il va un peu démystifier là, certaines conceptions qu'on a de la santé. Et ça peut aller, là, on démystifie c'est quoi la vérité sur les régimes, les vaccins, la crème solaire, etc. Donc,
on a 15 émissions qu'on produit avec lui et c'est réalisé par les Satiriques. C'est ceux qui ont réalisé le dernier Bye Bye, les derniers Bye Bye. Donc ça va être assez pété, ça va être assez capoté et ça aura une touche ça sera nourrissant intellectuellement aussi, donc ça c'est bien. Puis à l'autre bout du spectre, il y a Célibataire et nu, qui est une expérience sociale en soi. Pas nourrissant. Moi, j'attends toujours l'explication, Ludovic. Les gros tontons. Ça, c'est Jeff Drouin, by the way. Je comprends pas le concept. Le concept, c'est comme si on faisait un show de célibataire, c'est comme si on faisait Occupation Double ou Opération Séduction, sauf que c'est dans un camp de nudisme. Tout nu. Ah. La variable de nu, tout ce que ça fait ajouter, c'est des malaises. Fait que les gars honnêtement, les gars sont bandés tête tout le long. Non, on en a juste eu un. On en a juste eu un. Pour vrai? Dans la première émission qui était sérieusement. Jeff, hein, toujours c'est parce que l'expression de mauvais goût pertinente. Ouais, il faut excuser Jeff, il fréquente trop Internet puis il confond avec Comme Shot Academy, c'était une autre affaire. By the way, mais là, Ludo, ça veut... excuse, Jim adore te fait dire salut. Ah, salut! Ah ouais, mais non, il est pas Ludo, là. Ça veut dire que toi, tu passes des entrevues des fois avec les candidats. Ouais. Ben là, tu vois, j'en ai fait une ce matin, j'en ai fait 3 hier, parce que nous, ça nous prend des candidats et des candidates, on tourne. Ça prend des gros tontons. Mais quand quelqu'un veut être candidat, il se pointe-tu tout nu à l'audition? Non, ils se pointent pas tout nus à l'émission, ils sont tout nus seulement quand c'est leur tour, quand tu fais le tournage. C'est ça, quand on fait le tournage. Mais il y en a qui deviennent tellement à l'aise avec l'équipe technique, ils restent tout nus, puis quand c'est le temps d'aller les chercher, ben, ils sont en train de se faire bronzer sur le bord de la piscine, sauf qu'ils sont pas en maillot, ils sont tout nus. Pat, les gens sont très à l'aise. Il y a du millage à faire avec ta chronique techno-sexe, là-dessus? Ben, je pense qu'il y a une jointure à faire avec tout ça. Il y a quelque chose à faire. Là, Ludo, on s'en est parlé dans les très longues négociations qui ont eu lieu avant que tu te joignes à nous. Tu es au courant de notre segment On type ou on type pas? Oui. Et puisque tu es le petit Pee-wee de la gang, mais qui a pas le moins, c'est pas toi qui as le moins d'expérience, les deux tatas dans l'histoire, c'est bien sûr moi et Ranou, qu'on le dit depuis le début. Ouais. On avait Joe Gagnon. Les deux vieux routiers. Même pas, tu sais, on est les deux. C'est ça, on est les deux bozos de la patente. Mais on va te laisser partir le segment type pas. Go! OK, ben moi je vais typer production podcast parce que sérieusement je suis pas là ce soir puis ça me fait un petit quelque chose, j'aimerais ça être là ce soir, mais écoute, bravo les gars pour votre projet, bravo pour l'événement de ce soir, je suis sûr que c'est très bien. J'ai bien écouté le podcast là-dessus. Puis merci surtout à Production Podcast de me faire une place à moi. Un vieil oublié, une anecdote de la Abitibi-Témiscamingue qui a été oubliée depuis de nombreuses années, mais qui ressurgit tranquillement dans les écouteurs et les oreilles de plusieurs Témiscabitibiens. Donc merci de me faire une place dans votre émission. Les gars, on sait qu'on est des chums dans la vie, mais écoute, on va retravailler ensemble. Puis c'est bien le fun. C'est une belle aventure qui commence. Puis merci de me faire la place, certainement. Puis, ce que je type pas. Patranou. Hein? Ouais! Le type. Ce que je type pas, c'est l'automne. Toi, on est rendu le 24 septembre. Là, tu vas te forcer pour les prochaines, là, j'espère. Là. Ouais, ça part mal. Ouais, l'automne, les pommes. Ouais, c'est rendu que c'est fini la chaleur, c'est fini les Bermudas, c'est fini le Mais là, tu fais un show tout nu, toi. C'est le retour. Les filles d'été sont serrées. Les chars d'été. Ouais, ben c'est ça. Les filles puis les gars, on a des robes de chambre, puis on fait des activités intérieures quand il fait un peu froid. Là. Quand même, on n'est pas là pour les torturer. Là. Fait 15 avec de la pluie, là, on les enverra pas se faire d'un petit badminton. Ben parlant d'activités intérieures, Patranou, type pas. Oh, c'était... ouais, type... Live. Moi, je voulais typer le retour de la petite garce des prairies. Mais là, il voulait... Tu sais, là, il me type pas, là, je sais pas trop. Fait que, tu sais, je suis comme... je sais pas trop. Mais non, je vais te typer Ludo parce que, écoute, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Un texte par année à nos fêtes. Ben oui, c'est injurieux. Ça, c'est quand il y a du Wi-Fi. C'est ça. Mais, puis, je type pas, ben moi, c'est... écoute, c'est presque comme, pas seul et tout nu, là, mais célibataire et nu. C'est c'est fantastique. Les universités qui empêchent les initiations, là, parce que
je sais pas, on nivelle par le bas. Hein? On Ça me fait nivelle par le quasiment bas. regretter de jamais être allé à l'université. Mais c'est ce que les téléspectateurs veulent voir, Patrick, aussi. Hein? Tu sais, je veux dire, les codes d'écoute, on a eu les chiffres, c'est 5, sinon 10 fois supérieur aux émissions de Musique Plus en ce moment dans la grille horaire. C'est sûr que quand tu torches Musique Plus, t'es en voiture. Non, je m'excuse, Ludo, je m'excuse. Mais moi, ce que je type pas, c'est les universités qui empêchent les pauvres étudiants de boire allègrement dans les initiations. Tu sais, tu nivelles par le bas, c'est pas parce qu'il y a un cabochon qui fait une gaffe une fois dans l'année qu'il faut que tu l'empêches. Mais écoute, c'est un autre débat. Frank va sûrement nous en parler de ça, non? Parce que l'initiation, c'est très important dans le parcours universitaire. Hein? Ben oui, c'est là que tu fais ta femme. Et au hockey aussi, on prend... Oh, tu l'as pas vu venir, celle-là! Ah, il est en shape, les kids, hein? Au hockey aussi, ça compte, les initiations. On ne demandera pas à Jeff Drouin de nous en parler. Hey, tu veux te Jeff, ta dans le cul? OK, moi, c'est à mon tour. T'avais-tu un type pas? Ben, c'est ça que je viens de faire. OK. Moi, je type 2 affaires, j'ai le doigt. C'est moi qui... C'est toi qui... C'est moi qui finis. Moi, je type évidemment le Barbe-Brou parce que c'est vraiment cool qu'on puisse faire ça ici. Puis par la bande, ouais, on les applaudit, Barbe-Brou. Éric et Carole qui, écoute, ils se fendent en 22 pour nous autres. Ça, c'est la première chose. Je veux, puis Joe, pas Joe, est-ce que t'as à boire, Martin? Allez prendre mon... Petite garce qu'on dit. Lâche les fédérés. Une chance de t'es pas en train de faire l'amour. Non, c'est clair. Non, je réitère que je type bien sûr le Barbe-Brou. Et je type aussi, et Ludo, écoute bien ça, parce que tu pourras lui dire bonjour parce qu'il t'entend. Je type Joe Lemay, qui a fait tout le trajet de Rouyn-Noranda pour être avec nous autres au show au lancement de la programmation de production podcast. Et moi, je t'applaudis, Joe. Tout est un vrai, man. Un fan. Puis ce que je type pas, aujourd'hui, là, j'ai envie de pas typer le power supply de mon MacBook. Parce que aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a des invités qui nous rejoignent par Skype et tout ça. Puis oui, vous pensiez que Ludo était ici, mais non, c'est la magie de la technologie. Mais puis finalement, ben ça fait qu'on a fait des tests après-midi, moi puis Super Damien. Puis tout marchait numéro 1 pour se rendre compte après moult tergiversations et fourrage de chien que fallait juste enlever l'hostie de power supply dans le MacBook pour plus que ça griche. Alors... Oui, et on donne un assist là-dessus à Pascal Gélina qui se sent délaissé, qui n'a pas dit un hostie de mot depuis le début du show. Et qui est le seul qui a des petits écouteurs en plus. Oui, en plus, il fait du podcasting avec des earbuds. C'est lui qui a la plus grosse voix. Ça, c'est comme du podcasting extreme. Fait que, écoute, hey, puis excuse, là, il est chanteur d'un band hommage à Danzig, puis il a pas de shape, man. Ouais. Faut que tu sois bon en esti, là, parce que Danzig, là, c'est planté. C'est un groupe de bras, là. Oh, oui, c'est ça, tu sais. C'est planté, mesure 5 pieds 1. Mais il chante assez fort que les bras, ils gonflent, je te jure. OK, là, c'est en train de bâcher Pascal, c'est vraiment pas le but. J'ai rien à dire, vous êtes en train de me mettre du crémage sur la toast. Moi, j'aime ça au bout. Bon, parfait. De toute façon, on va te donner le micro un moment donné, tu nous blasteras, c'est le même, ça marche. Puis pour ceux qui aiment pas ce qu'on dit d'eux autres, puis s'ils nous écoutent, ben, faites comme nous autres, blastez-nous dans vos médias. Ouais, faites-nous des menaces sur Facebook. Bon, c'est ça. Fait que, hey, Ludo, on va te laisser le mot de la fin de notre segment. Après ça, je vais laisser la parole à Simon, mais j'espère que t'es prête parce qu'on a des hosties de gros projets. Je suis dans une forme olympique. Oh! En fait, il faudrait dire olympienne, mais je comprends ce que tu voulais dire. Olympique, olympique. Attends un peu, ris pas de lui, ce gars-là a un salaire d'astronaute. Okay. Puis là, Ludo, j'espère avant de t'en aller, tu vas nous faire un petit clin d'œil. Il y a des madames, m'ont dit aux promenades du cuivre qui s'ennuyaient de ça. Vas-y, go, go! Ben, je serai là, promenade du cuivre, le 7 octobre. Non, on voulait un clin d'œil avec devant la poutinerie du cuivre et avec des photos 8 par 10. On sera sur place pour maquiller les enfants. Fait que le clin d'œil de la fin. Merci beaucoup, Ludo. Salut. À la prochaine. Et petite garce. On s'en va maintenant à nouveau en prestation avec Martin Bernard et ses acolytes. On a une petite tune pour vous autres qui s'appelle Sand Lake Summer Part 2. It's almost the end of the day. The sun's still high and so am I, and everything's A-okay. When I come back, we'll sing about how we were so carefree.
For one more summer in the sun like the way it used to be. Singing, oh, those were the good times. Oh, those were the best times, baby. Oh, Sand Lake summer always be on my mind. Maillé pas de côte vous revient dans un instant. Peut-être même qu'il va laisser son cerveau dans le tiroir. Maillé pas de côte. Tu veux participer à l'évolution de Trois gars Take-Out? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S Podcast PODCASSE ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure 3 gars Take-Out avec les Productions Podcast. Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé pas de côte. Maillé pas de côte. Les gars, merci beaucoup d'être présents, surtout Frank qui nous écoute pas. Merci Facebook. Enculeur de tabou. Non, écoute, c'est une blague. C'est parce que je te voyais jammer sur ton iPhone, c'est pour ça, là. Je travaille sur mon iPhone. Je te voyais travailler sur ton iPod 5. Ouais, iPod 5. C'est jaune. Jaune. Avec le caisse jaune. Il est pas jaune, regarde, il est jaune. Gracieuseté de Plan B Télécom. On dirait un Ville-Marie, Rouyn-Noranda, Val-d'Or. Effectivement. Yes. Hey, grâce à la technologie, on rejoint Tommy Godette. Tommy, est-ce que tu m'entends bien? Oui, j'entends très bien. Toi de même? Écoute, non, nous autres, on n'entend pas bien. Alors, on va tenter de remédier à la situation rapidement, Tommy. Est-ce que tu jappes présentement, Tommy? Pascal Gélinas au micro. Allô? Allô? On est en train de faire une vérification, Tommy, ça sera pas long. Tom, c'est Martin. D'accord. Oh, là, c'est mieux, là. Ouais, mais tiens, c'est ton sel que t'as dans le nez, là? Oui, c'est ça que j'ai, là. Ah, là, c'est bon. Là, Faut c'est juste clean. mettre ton microphone proche de ton orifice ton buccal. manche-patate. C'est ce qui tire de bouche. Là, je mange une carotte. Hey, All c'est right. super parfait, ça. Ah, on va prendre. fait que là, tu nous vois bien. Tu nous vois. OK, on reprend ça. OK, on va Tommy reprendre ça. Godette. Alors, au bout de la ligne super intergalactique, Tommy Godette. Salut, Tommy, comment ça va?
Ah, ça va très bien. Je suis content que vous me rejoigniez pour ça. Là. Beau lancement pis tout. Je salue tous les gens du... Voyons, ma carotte est mal passée. Mais je salue tous les gens du Lac-Saint-Jean qui nous écoutent. Là. Vous avez du plaisir là-bas? Ah, écoute, on a vraiment beaucoup de plaisir. Tommy, parle-nous... Parle-nous d'Archie. Oui, parle-nous d'Archie un peu. Archie, le jeune Archie, genre. Oui, le jeune Archie qui a ensuite changé de nom. Là. Hey, Tommy, Ouais, c'est Martin ouais. qui parle, c'est pas grave. Là. Simon, c'est son premier podcast, là, c'est normal. Salut, Martin. Salut. Bah ouais, moi, je suis gêné avec un micro, fait que posez-moi pas trop de questions. Ouais. On a vu ça avec Tania. Ah, c'est bon, la thérapie Non, du rire. pas Tania tout de suite. Simon, c'est ton show. OK, écoute, Tommy, parle-nous de ton podcast à toi, mon cher. Je veux que tu nous parles de ton show. Bien sûr, 70%. On a fêté nos 10 ans lundi passé. On a commencé le 18 septembre 2006 à fournir notre strict minimum. 70% au départ, ça se voulait un petit peu une parodie de 110%. Ça vous dit quelque chose? Tout à fait. J'ai même un ancien professeur de radio qui y a travaillé comme chroniqueur. Le privilège, ça. Oublie pas de te le faire tatouer quelque part. Le but, en fait, c'était un peu de suivre dans la même veine, mais à l'inverse. À la place de s'investir à fond dans des sujets qui comptent pour rien, dans le fond, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'investit à peine dans des sujets qui comptent pour tout. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, au fil des années, on a eu plusieurs collaborateurs différents. Celui qui est avec moi depuis plus longtemps, c'est notre lecteur de nouvelles, toutes sortes de sujets aussi qui ont été explorés. Il n'y a pas vraiment de limite à l'endroit où l'humanité peut fournir son strict minimum et avancer très lentement, mettons. Et 70%, 10 ans, j'imagine que tu as sûrement quelques faits saillants dont tu te rappelles qui ont marqué cette émission-là? Et sapristi, je me souviens quand Bruno, dans le temps, quand on était à Choc, avait fait il avait acheté 2 McPoulets, et 3 McPoulets et 2 quarts de livre, et il avait transformé ça, il avait changé le contenu d'un Big Mac pour, genre les pains, c'était la viande du McPoulet. Et là, il y avait comme un McPoulet, un quart de livre, un McPoulet, un quart de livre et un McPoulet. Et ça a fait son sandwich qu'il a mangé en ondes. Ça a été une des seules fois qu'on a pu faire une chronique de bouffe quand on était à Choc parce qu'il fallait pas manger dans le studio. Fait qu'en tout cas, on pourrait se faire chicaner rétroactivement si quelqu'un de la station écoute. Là, mais sinon, on a déjà pas mal tout fait. Là, je dirais, on a eu... une époque où on faisait ça chez moi dans un studio de Web TV qu'on avait monté de 2010 à 2013. Et donc, on pouvait se saouler à loisir et fumer ce que ça nous tentait pendant qu'on faisait des spectacles. C'est des choses qui sont très tentantes et intéressantes. Hey, Tommy, t'as même déjà eu une chronique de lutte avec Martin Godette là-dedans. Oui, j'ai déjà eu une chronique de lutte avec Martin Godette. J'ai déjà reçu un mime aussi à la télévision, à la radio. On a déjà joué à Ouija à la radio aussi. Ça a été assez particulier. Il se passe pas grand-chose dans l'émission, mais tu sais que la tension monte. L'esprit es-tu là? Il y a personne, rien, nulle part qui répond. Mais bon, on le vit quand même ensemble. C'est très plaisant. Et Tommy, écoute, moi, j'aimerais ça. Tu as parlé de bouffe il y a quelques instants. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont vu ta performance remarquée à un souper presque parfait. Moi, j'aimerais que Tommy Godette nous parle de sa performance à un souper presque parfait. Je dirais que j'ai reçu vraiment beaucoup d'amour et je prends ça avec un très gros grain de sel parce que tout l'amour que j'ai reçu ne dépendait que de la haine qu'une autre personne a reçue. Une personne de qui je suis vraiment tanné de parler puis que ça me tente pas en tout d'en parler là. Mais tout ça pour dire que si quelqu'un n'avait pas été autant haï, je pense pas que j'aurais été autant aimé et ça c'est une dynamique qui me met pas super à l'aise. Ah mais tu parles-tu de la madame genre qui fondait en larmes entre 2 thérapies de rire là? Ouais, c'est ça. On parle de... Okay. Les gens l'ont effectivement surnommé Butterball, là, mais... moi, je l'ai aimé, t'es spécial. Tommy, moi, c'est différent. Tommy, ça fait changement. Tommy, c'est Martin, là. Puis là, je le sais que t'es tanné de parler de ça, là, mais avec nous autres, à soir, t'as pas le choix, là. C'est une pièce d'anthologie télévisuelle et en ta qualité de raconteur.
de raconteur, mais de critique, de et témoin culturel. direct. Il parle pas de Tania, parle du phénomène culturel, là. Parce qu'écoute, là, il y a sûrement 3-4 serveurs de Facebook qui ont craché, là. J'ai pas compris la fin, mais le phénomène culturel. Ben oui, Tania, c'est pas une petite grosse qui écrit sur ses murs de J-Proc, là. Tania, ça a été un phénomène culturel pendant la semaine d'un souper presque parfait. Elle n'existe pas, Tania. De mon yen, genre. C'est ça. Parce que Tania, elle n'existe pas, là. C'est un produit. C'est la soupe Campbell de rappelle-moi les Frank, c'est toi qui me dis toujours le gars qui a la couette blanche, le motivateur. Non, c'est pas un motivateur. Digérer ça comme ça il tente. Ouais, OK. C'est vraiment là, vous avez que ça fait plaisir, c'est le lancement de la programmation de production podcast, j'entends tout ça. On voit tout de suite l'animateur, hein, le segway incroyable. Mais non, oui, absolument. Puis écoute, on est entouré de gens joyeux et heureux d'être contents. Puis des godettes? Oui, il y a moins. Je pense que Francis va venir plus tard. Parce qu'il m'a dit qu'il serait là avec quelqu'un. Mais. Oui, c'est Francis, moi je le surnomme effectivement, on va lâcher la famille après, mais je le surnomme effectivement la mascotte du Barbe-Brou parce que je pense que je suis jamais venu ici et il était pas là. Tu sais, genre son pick-up, il y a le premier parking en avant. Là. Mais non, puis moi je vais faire un peu de pouce aussi sur Simon par souci de contraction de la logistique du show. Mais je veux aussi, pendant que Pat en sauce ses ailes de poulet. Merci. Mais non, Tommy, je veux que tu nous parles aussi un petit peu de douteux.org, là, parce que moi, écoute, avant même d'être un méga fan de 70%. Je suis tout le temps content d'en parler. C'est un organisme que j'ai débuté un petit peu en même temps que 70%. Et le but, c'est de ramener le réflexe du questionnement en consommation culturelle chez les gens. Moi, j'ai l'impression que c'est comme une méthode. Là. Si on le sait pas, on n'y réfléchit pas, mais on peut aller plus loin que juste donner de l'argent à la machine hollywoodienne et se dire j'ai trouvé le film moyen. Je pense qu'il y a des processus qui peuvent nous amener à développer ou découvrir d'autres affaires. Et voilà, le douteux, dans le fond, on est à la base des archiveurs parce qu'on veut continuer à donner de la valeur aux objets culturels du passé. Ensuite, on est des diffuseurs parce qu'on veut pas juste donner de la valeur entre nous autres, on veut partager la valeur. On est totalement open source et ça nous fait tout le temps bien plaisir de faire découvrir des choses à des gens et ainsi de suite. Là, très ouvert là-dessus aussi, très réactionnaire et on est un petit peu dans tous les domaines, là, autant audio, vidéo, tout. Là. Bon, ben écoute, puis là, je veux... Allô? Écoute, oui, tu m'entends? Oui, c'est comme bizarre depuis un temps, là, mais je comprends. OK. Puis l'autre chose, évidemment que là, on voulait t'auto-promoter d'une part, mais également, t'as fait l'annonce dans le show du 10e anniversaire que tu faisais maintenant partie de la grande famille de production podcast, et nous autres, on lâche pas de se toucher avec ça. Mais écoute, on est vraiment pas peu fiers et nonobstant le fait que t'es mon petit cousin, je suis doublement fier de ça parce que moi, je suis un tripeux de la première mouture, comme tu le sais. Mais écoute, parle-nous un petit peu de comment tu vois ça. Puis écoute, c'est évident que t'es au fait de tous les avantages qu'on vous a présentés pour que vous vous en veniez. Mais au-delà de ça, écoute, nous autres, on est super contents. Puis parle-nous un peu de la réaction de tes collègues auprès de 70%. Moi, je pense que c'est important que les podcasts s'entraident parce qu'on est plus comme en compétition contre les autres modes de consommation de culture qu'en compétition à l'interne, pour se partager l'attention des gens qui écoutent des podcasts. Parce que je pense qu'il va en avoir de plus en plus de ça. Puis vous êtes motivés, puis ça fait du bien. Moi, j'adore ça, la motivation. C'est pas mal le seul sentiment qu'on peut pas acheter. Fait que là, vous nous avez embarqué dans votre motivation, puis on espère continuer pendant 10 ans minimum. Tommy, je t'aime. Moi, je rajouterais Tommy, on t'aime. Wow. Oh, c'est cute. Moi, je rajoute Tommy, tu sens bon. C'est vrai, hein? Toi, t'as senti ça, toi. Hey, puis là, Tommy, tu peux en profiter pour dire bonjour à Pascal Gélina aussi, ton coulissier du Parti Rhinocéros. Ben oui, salut Pascal. Salut à tous les gens qui aident le Rhinocéros et à tous les gens motivés qui font des podcasts. Corne en l'air. Là, ton break doit être fini.
va falloir que je retourne faire des sous-titres pour le UFC, là, par contre. Ça serait bon. Excellent. Ben écoute, Tommy, merci beaucoup. Puis je cède la parole à Simon, mais on est bien content de t'avoir avec nous autres. Ah ben, moi aussi, hein, bonne fête, Production Podcast. N'oublie jamais combien je t'aime. L'histoire d'un gars qui pogne son pick-up truck, s'en va dans le bois, puis il reste stock. Il débarque les deux pieds dans la boîte, il a fait un méchant bout. Donne un coup de pied sur sa barouette, où c'est qu'il vient de se foutre. Il a oublié tous ses cossins, tabarnak, c'est pas fort, mais il a pensé, ça y a pas de soin, il a amené sa guitare. Là, il arrive un gros pick-up avec deux filles à bord. Il trouve ça drôle de voir un gars stock pis qui joue de la guitare. Ils sont pas pressés d'aller jouer dans la boîte, il est rien que midi moins quart. Puis la plus jeune, ben c'est une petite brunette, elle a un méchant beau regard. Il a oublié de la bouffe, il a rien, tabarnak. Il est pas fier, mais il a pensé, ça y a pas de soin, c'est amené une caisse de bière. Il est ben trop stock, y a pas grand chose à faire. L'autre fille repogne son gros pick-up, d'aller chercher un cossin de fer. La petite brunette est restée là pour écouter une coupe de toune. Mais la nature a fait que c'est un petit gars, pis qu'elle c'est une petite pitoune. Il a chanté une belle chanson, Tabarnak était bonne. Ses beaux grands yeux en disaient long, ils vont avoir du bon. On sait jamais ce qui arrive dans la vie. On est content d'être dans le trou de boîte. On peut-tu dire qu'on est mal pris quand on est stock avec une petite brunette assise dans son pick-up. Brunette assis dans son pick-up. Le retour de l'autre gros pick-up qui arrive dans la poussière. Il a pas pensé qu'il y aurait un autre buck, en plus que c'est le père. Change le cadre de son pick-up truck, il y a beaucoup de place à bord. Il se trouve chanceux dans sa bad luck, il fait sa brûle de la guitare. C'est quand il débarque dans le trou de boîte. Ah ben, tabarnak, ça c'est fort. Quand que les bobettes de la petite brunette sont pognées dans les clés de sa guitare, on peut penser que c'est malheureux quand on est stock dans un trou de boîte. On peut-tu dire qu'on est chanceux dans nos bad luck quand on a passé toute la nuit dans son pick-up. Passé toute la nuit dans son pick-up. Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé Podcoat. Et on a au bout de la ligne directrice de Dieu, Jeff Boucher. Salut! Salut mon cher Jeff, comment ça va? Ça va vous autres? Hey, ça va super bien. D'abord et avant tout, laisse-moi être le premier à te souhaiter la bienvenue dans l'équipe des productions podcast. Ben écoute, je me crois tout le plaisir.
tout le plaisir est pour moi. On parlera pas nécessairement du titre de ton podcast parce que je sais qu'il est toujours en construction, mais on va plutôt parler du dit podcast. Jeff, qu'est-ce que tu vas faire dans ton podcast? Hey, moi, j'ai goût de faire tout ce que j'ai pas fait dans les radios commerciales. Fait que je sais que ça sonne large, là, mais tout ce qu'on pourrait pas faire dans un réseau ou bien où on risquerait de se faire taper sur les doigts, un podcast, je trouve que c'est la meilleure place pour essayer des affaires puis s'amuser. Fait que c'est un beau laboratoire. J'ai tellement hâte, là, t'as aucune idée. Jeff, Martin m'a dit entre les lignes que t'étais un gars super organisé puis que t'avais sûrement ton CV avec toi. Fait que j'aurais aimé ça que tu nous lises une couple de pages pour nous dire qui est Jeff Boucher. Premièrement, je veux dire que c'est totalement faux. Je n'ai jamais parlé à Martin. Hey, salut Jeff! Ça, j'aime ça. Ouais, qui est Martin? Oui, qui est Martin? C'est la question qu'on se pose ce soir. Moi, j'ai pas emmené mon CV, fait que... Martin, c'est facile. C'est le gars qui me texte à 4h du matin, puis ma blonde pense que c'est une autre fille, mais non, c'est Martin. Je suis habitué. Mon CV, après, ça fait 8 ans que je suis diplômé d'école de radio. J'étais un ancien collègue d'école de radio de votre animateur du crachoir, François Paquette. Hey, salut Jeff. Puis, salut mon Frank. Hey, c'est là qu'on s'est croisés au tout début de notre carrière. Puis depuis, les réseaux Énergie Rouge FM, Choix Radio X un peu à Québec, on s'est promené Rimouski, la Côte-Nord, un peu partout. Puis je pense que le podcast, c'est là que j'étais rendu. C'est ça qui manquait à mon CV, si on veut. Là. Fait que ce qu'il y a à venir, c'est le plus intéressant. On regardera pas en arrière, on va regarder en avant. Moi, je t'ai connu dans la période justement où on étudiait, puis t'étais un gars drôle, t'étais un gars qui faisait de l'humour, puis tu nous as convaincus, avec notre chum JC, de faire un show d'humour au CRTQ. Et d'ailleurs, ça nous a valu l'honneur d'être parmi les très, très, très rares étudiants à avoir la clé du collège. J'avais cette clé-là sur mon porte-clés parce qu'on rentrait la fin de semaine faire notre show d'humour. Et ceux qui étaient moins drôles comme moi sont allés dans une autre direction. Et ceux qui avaient du talent en humour, c'est-à-dire toi... t'es réorienté vers l'humour, c'est-à-dire que là, je pense que t'es comme un peu entre deux blondes, là, entre la radio et l'humour. Est-ce que je définis bien ça? Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai décidé de m'assumer. Ça fait longtemps que je suis dans ce loop-là de l'humour. Là, ça fait déjà 1 an dans les cours de soir que je suis à l'école de l'humour en écriture, en présentation de numéros. Moi, je suis un animateur de foule, d'événements, de mariage corpo, toutes sortes de trucs. Fait que l'humour, c'était comme un peu la suite logique. Puis j'ai fait beaucoup d'humour à travers la radio. Mais j'étais un gars d'abord de radio, d'abord et avant tout. Puis là, l'humour, ça a tout le temps fait partie un petit peu de l'univers que je créais dans tout ce que je faisais. Fait que le podcast que je vais proposer, ça va être vraiment tout autour de ça. Je vais retourner un peu à mes racines. L'émission qu'on proposait à l'époque, il y a 8 ans, moi et François, à l'école de radio, s'appelait Chow Mein pour remporter, ok, avec une espèce d'image sonore chinois, là. Puis c'était un show du midi très léger, mais avec des satires de l'actualité politique, autant dans n'importe quoi du fait divers, tout ce qu'on trouvait, un peu à ce que... Jamais j'irais me comparer, mais pour donner une image un peu ce que RBO a fait à ses débuts, là, c'est-à-dire de copier à sa façon l'actualité dans ses mots, dans ses images, puis dans ses sketchs. Fait que c'est vraiment ça qu'on a fait. Puis c'est un peu ça que je vais proposer dans mon podcast. Je sais que je vais être un peu en marge de ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est sûr que je vais m'exprimer, puis je vais avoir un paquet d'intervenants, mais je vais aussi proposer des segments un peu plus humoristique où on n'apprendra pas grand-chose. Je vous dis tout de suite, hey, si vous apprenez des affaires dans mon show, c'est un accident. Hey Jeff, c'est Martin. Moi, je vais assumer mon rôle à soir. Là. Moi, je suis le directeur général des productions podcast. Oui. Puis c'est moi qui va ne pas te payer ton salaire. Parce que au début, tu n'auras pas. Là, mais, moi, j'ai envie de te faire passer une entrevue live, là, vu qu'on s'est jamais parlé. T'es un bon animateur de foule, là, est-ce que tu semblais dire? Là, nous autres, ici, au Barbe-Brou, là, by the way, tu sors dans le pilier de la place. Là. Tout le monde t'entend. Là. OK? Là, il y a un paquet de monde en train de manger, puis tout le kit. Là, t'es-tu capable de nous animer ça, mettons? Là?
Hey, oui, T'as-tu une bonne ça- joke de Roméo Pérus? Genre, t'as-tu reçu ton chèque d'impôt? Non, je l'ai reçu dans une enveloppe. C'est super facile, OK? OK, go. Tout le monde debout. Là, ben, Premièrement, faut-y, bol. Ils ont toutes les ailes de poulet d'en face, là. Faut que tu sois vraiment solide, là. Foule, là, animer une foule, c'est aller à l'encontre de toutes ces barrières-là. OK, Tout le monde go! Tout le monde debout! Hey, tout le monde debout, là! On a Jeff Boucher, sa ligne. 2 secondes. Oh, Deux là, secondes, tu devrais avoir les debout, faces là, que je me fais faire. La madame, là-bas, là, elle est comme, qu'est-ce que tu veux? Le plus de monde possible debout, OK? OK, nous autres, on se lève. Les gars, on se lève, nous autres. Là, si on se lève, là, n'oubliez pas vos Là, cloches. OK, but, il y en a c'est deux à part nous autres. Continue, lâche pas. Ça va bien. Je Hey, pense trois, qu'il était trois. pas avant. Hey, tout un animateur de foule. Non, non, mais laisse-le aller un peu, là. Oh, Jeff, lâche pas, ça s'en vient. Ça se lève, là. Ça se Allez, on se lève. lève debout, on va, Ça s'en va. on va apprendre à... Ah, d'autres qui se lèvent, d'autres qui se lèvent. Oh, hey, là, t'as Hey, ça tout le marche. monde. T'as tout le monde, mon Jeff. Wow! T'as tout le monde. Chaud. Hey, écoute, là, à ce temps que tout le monde est debout, là, tout le monde est... écoute, il y a beaucoup de monde, là. Là, de tout le monde dans la salle, là, la personne la plus riche, là, asseyez-vous, c'est pas vous qu'on cherche. Hey, ça s'assit vite, mon gars. Il y en a une qui s'est assis vite pas mal. Fait que là, vous voyez c'est qui a de l'argent, OK? Premièrement, la Madame, personne... je suis Elle est pas célibataire, habillée comme madame. une millionnaire. Elle est pas habillée comme une millionnaire. Oh, come on. François, t'as jamais eu l'air d'un gars intelligent, puis pourtant, t'es brillant. Hey, merci. C'est la plus belle insulte que j'ai jamais eue de ma vie. OK, Jeff, c'est toi qui as le micro. Go. OK, ce sera pas long, là. Ok, là, tout le monde est debout, là. Le plus riche est assis, fait qu'on a appel, là. Puis, là, le plus vieux, là, assis-toi non plus, c'est pas toi qu'on cherche. Il y a personne qui veut s'asseoir, là, tout d'un coup. Ben, ils sont en train de sortir le permis de conduire pour regarder là, c'est qui est le plus vieux. Hey, ça se bat, ça se bat. Ah, le plus vieux s'est assis. OK, le plus vieux s'est parfait. assis. Hey, de tous ceux qui restent debout, là, OK? Tous ceux qui mesurent 6 pieds et plus, vous restez debout, tout le monde s'assoit. Je pense que je vais en rester rien qu'un. Ouais, c'est vraiment la longueur ou le tour de taille que tu cherches? Parce que Simon Maillé, je pense qu'il fait le 6 pieds, mais en circonférence. Moi, en fait, je fais les deux. Je le fais en hauteur puis je le fais en circonférence aussi. T'es un cube. C'est ça. Hey, je suis pas là pour calculer le volume. Fait que, amusez-vous comme vous voulez. Là, Là, je pense ceux qu'on est 4 là, qui sont encore debout, qui fit, là. Bon, ben, ça, là, les 4 qui restent encore debout, là, vous êtes les vedettes de la soirée. C'est vous autres qui vous faites payer à bras ce soir. Merci, bonsoir. On se fait payer la brosse. Hey, Jeff, by the way, t'avais déjà passé l'entrevue à lever votre bout. Ben, regarde, moi, je suis là pour m'amuser. Bon, ben, ça marche. Hey, puis vous autres, moi, vous me connaissez un peu mieux, mais moi, j'apprends à vous connaître à travers vos podcasts, là, ou... Pas le choix, c'est le même ça marche. C'est le même ça marche. Ah ouais, Là, il faut que tu écoutes Trois gars take-out. Il faut que tu écoutes Gagnon Trudel quand ça va commencer. Parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'on a des astis de bons podcasters, pas de podcast encore. Mais ça se sent tout en chantier. Pourquoi tu me regardes, là? Moi, j'essaie juste d'avoir... Hey, moi, j'essaie juste d'avoir tous les hosties d'animateurs sur Skype, là. OK? Après ça, check-moi bien aller. Martin, Okay, c'est normal qu'on chiale après les supérieurs. C'est toujours de même. C'est toujours vers le haut. C'est ça. C'est qui vient de dire ça, là, Chris? C'est pas parce que je t'assis haut, là. Écoute, c'est fondamental. Hey, Jeff, c'est Martin là, qui te parle, là. Tu m'as pas reconnu. Non, mais Jeff, pour de vrai, on est super content de t'avoir, puis on le sait que c'est une excellente c'est une excellente addition au catalogue de production podcast, puis on a bien hâte de t'aider, à nous aider à changer le paysage du podcast au Québec. Ah, ben écoute, ça va être un plaisir partagé, on va avoir vraiment du fun. Hey, là, faudrait que tu sortes de la toilette. C'est comme de l'écho. Ça sonnait Cité d'or un peu. Pisse pas. Mais non, mais c'est pas grave. Non, on est super content, je réitère, là, on est super content de t'avoir. On a bien hâte de commencer à driver ton show. Puis on le sait que t'as, pour pas faire de jeu de mots sur le nom de ton show actuel, qui pourrait changer. Écoute, on est bien parlable, là. On voulait commencer par t'avoir dans la gang, après ça, on s'en reparlera. Bon, ben... Ah, ben, de toute façon, on va avoir du fun, mais c'est les gens qui nous écoutent qui vont en profiter le plus. Parce que... Le produit final, c'est tout le monde qui en profite, puis j'ai bien hâte d'offrir ça, puis de partager ça avec vous autres. C'est bien cool. Belle aventure qui commence. Merci beaucoup, Jeff, et on te dit à la prochaine.
Hey, tout de suite, de retour après la pause. Bonne semaine. Bonne semaine. Salut, Jeff. Salut les boys, bonne soirée. J'adore ce son-là. Non, on garde vraiment ça, le bruit. tu là. coupes pas ça au montage. Ça, c'est le monde qui Non, raccroche non, sur non. Skype, ça sonne de même. Exactement. Wow. On garde vraiment ça dans la tête. Merci Damien, c'est gentil d'avoir monté le son. Moi, je suis tellement pas techno que, tu sais, c'est la première fois que j'entends ce son-là, puis je suis tout émerveillé de bout. Ben, c'est normal avec ton iPhone Pod 5 de pas le savoir qu'est-ce que c'est. C'est vraiment ça, un iPhone Pod. moi, 5. Le modèle en terre cuite. Avant qu'on continue, Simon là, m'a fait une espèce de gros aparté, là, parce Garoche. que Damien, notre réalisateur à soir, qu'on remercie, ça aurait été vraiment ridicule s'il avait pas été là. Encore plus que là. Mais Damien, t'as-tu un micro live? Là? Ah ben oui, gardons ça, il y a un micro Parce live. que, écoute, Damien, c'est pas pas juste un producer, c'est pas juste un directeur, c'est un gars de radio. C'est un producteur, écoute... De génie. Ouais, c'est ça. Écoute, j'avais besoin d'aide. Mais Damien, je veux que tu nous parles un petit peu de ton dada, ton bébé, ton projet qui s'appelle Radio Libre et que tu en parles aux gens pendant que tu montes le pot de ton micro. Ouais. Oh, tu vois, regarde, je suis même pas dans la même ligue. Le que lui. premier mot, il sonnait déjà plus fort puis plus mieux que nous autres. C'est ça. Mais Damien, parle-nous de Radio Libre, puis mentionne-nous aussi le fait, au cas que tu l'oublierais, qu'il va y avoir des shows de production podcast qui vont être là, dont un, et ça va être le seul jusqu'à maintenant. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, j'ai décidé de me partir ma radio web le jour où j'ai perdu mon micro dans la radio commerciale. Hey, bienvenue dans le club des congédiés. Oh, les libérés. saucisses! Ouais, c'est ça. Fait que j'ai décidé de partir Radio Libre, puis le slogan, c'est la radio sans contrainte. Pourquoi? Parce que sur le net, tu peux dire ce que tu veux, quand tu veux. Comme tu veux. Comme tu veux. Fait que j'ai décidé de partir ça. Ça fait 2 ans que je travaille là-dessus. Système d'automation, bac musical, programmation, image sonore, blablabla. Ceux qui... Puis là, la musique, là, es-tu bonne? Elle est bonne, certain. OK, fait que là, tout le monde qui sont dans la salle, puis ceux qui vont écouter ce show-là, allez, faites une recherche Radio Libre. Puis vous allez voir la superbe plantureuse face à Damien. Ouais, genre. Justement, je fais de la radio pour pas qu'on voit ma face. Fait que c'est webradiolibre.com. Tu peux y souffler puis ça joue. Et voilà. Webradiolibre.com. Si je me trompe pas, moi pis toi, on a fait un deal aussi que Gagnon Trudel serait sur tes ondes. Ouais, Gagnon Trudel vont être là en plus que je vais les produire. Fait que c'est un one-shot deal. Hein? Ah, OK. C'est comme tu veux les produire. Si t'es vu sur ta radio, t'es produit, mon esti? Ouais, mais ça veut pas dire qu'il faut que tu me fasses produire tous tes shows. Non, on va juste te faire produire les moins bons. Ah. C'est-tu ma barre assez basse pour Serge puis Joe? Ils n'auront pas de la misère à la niveler, ben, je pense. Non, mais j'en profite pendant qu'on est là avec toi, Damien, là, pour te dire un gros merci, parce que, comme j'ai dit tantôt, si t'avais pas été là, ça aurait l'air encore plus fou que là. Moi, je t'applaudis, Damien. Je t'applaudis. Merci. Puis je veux également en profiter, puis Simon, tu pourras réitérer tantôt, je veux remercier nos chums aussi de l'intro musique. Qui nous ont donné un méchant coup de main en nous facturant à très bon... Non, c'est pas vrai. Ils ont passé... Il a commencé avec le facturant. Non. Ils nous ont prêté plein de stocks pour asseoir. Puis on a eu des demandes assez spéciales en filage, puis ils nous ont sorti ça en 10 minutes. Et voilà, ils nous ont même fait des câbles custom, puis des 1 quart à XLR, puis des histoires de même. Ça s'est fait sans anicroche à prix complètement ridicule. Et la console qui fait que vous nous entendez en ce moment, c'est pas mal fourni par eux autres, mettons. Puis c'est le genre de place que si tu vas avoir un t-shirt des acteurs de Star Wars qui jouent de la musique sur un stage, des tires de motocross, un PlayStation 4, un clavier Casio, puis un drum, une carte de son, un GPS, 2 livres de steak haché. Ça s'en vient, mais c'est parce que là, il n'y avait pas encore le congélateur. C'est ça. Des pieds de lumière, des disques, des vinyles. Des pics pour les guitares, des pics à glace, il y a tout là-bas. Ben oui. Ah ouais, puis ils ont même des congélateurs avec de la RIP, là. Ils ont ça, il y en reste. Ça existe, ça? Ben oui, ça existait. Voyons, tu mettais ta glace dans de la RIP. On parle de tout ça. T'as pas écouté Séraphin? Hein? Martin, on parle de tout ça. Ils ont pas 62 ans, nous autres. On parle de tout ça. Et quel est le slogan de l'intro musique? Ce qu'on n'a pas, vous en avez sûrement pas besoin. Ah, c'est bon, ça. Alors, on a un concept. Pierre Beauséjour, P.O. t'es vite commandité. Pierre Beauséjour, Steve Beauséjour et toute leur équipe de l'intro musique, merci beaucoup de nous aider à rendre ce podcast vivant. Maillé pas de côte vous revient dans un instant. Peut-être même qu'il va laisser son cerveau dans le tiroir. Maillé pas de côte.
médico-littéraire. Peut-être que t'es pas à bonne place. Les crosseurs, ils les dénoncent. Les charlatans, ils les pourfendent. Les mythes, ils les brisent. Les tabous, ils les enculent. Le crachoir. Je suis pas capable. C'est juste ça, Patrice Brisebois, là. Il est bon, connaît la game, il est juste pas capable de l'expliquer devant une lentille de caméra, là. C'est ça qui arrive. Dans son acéphale, là, c'est très clair, là. Son acéphale. Il arrive. Est-ce que Piquet Souben va être transigé, Marc? Piquet Souben saura que le Canadien de Montréal, pour encore plusieurs années, c'est un pilier important et il ne sera pas échangé. Encore une fois, nous avons droit de la fameuse bouillie pour les chats que Marc Bergevin s'est amusé à nous servir. Le crachoir. Avec Frank Pocket et Jeff Drouin. En podcast sur iTunes et Google Play. Présenté par les Productions Podcast. Trouvez-nous sur Facebook. Le crachoir. Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé Podcoat. Martin Godette, tu es toujours avec nous et présent. On voulait parler d'un autre podcast dans la famille des Productions Podcast, celui de Laurent 100%. Absolument. Écoute, ça, je te dirais que dans tout l'organigramme et l'organisation de la patente, je te dirais que c'est un petit peu mon bébé personnel, un petit peu, parce que je suis excessivement friand de poker, même si, à cause de Production Podcast, j'avais plus vraiment le temps de jouer, là. Mais non, j'ai approché, moi, une personne que je considère être une référence au Québec, qui s'appelle, en fait, son nom de poker, si tu veux, parce que jouer au poker, c'est un peu comme être un trucker. Tu sais, tout le monde a un surnom, là. Puis lui, c'est Laurent 100%. Puis Laurent, en fait, c'est quelqu'un qui fait partie d'un regroupement qui s'appelle Poker Collectif, qui est la plus grosse... comment je dirais ça, là, pour avoir l'air fou? Mais juste avant que tu le dises, Laurent 100%, excuse, pour le rime ou parce que... Non, c'est son surnom dans la communauté du poker, tout le monde réfère à lui comme étant Laurent 100%, genre, on est 100% avec toi, 100% poker, 100% all-in, 100% t'es capable. C'est un call qui est resté à jamais. Ouais, c'est comme toi avec ton pas de côte, là, fait que... C'est effectivement. Ça, bon. Dans ta face Horace. OK, continue. Fait que Laurent, c'est quelqu'un qui fait partie, en fait, comme je te le disais avant que tu m'interrompes, de Poker Collectif. Je t'agace. Je le sais. Je sais que t'es agace. Qui est en fait la plus grosse communauté francophone de joueurs de poker. Donc, Poker Collectif, c'est un site web. Poker Collectif, c'est un suivi journalistique et sérieux de la très grande majorité des événements de poker significatifs. Que ce soit les World Series, que ce soit les gros événements qui se déroulent au Playground, les gens qui jouent au poker savent exactement de quel endroit je parle. Ils doivent savoir les coordonnées GPS par cœur. Donc, Laurent, puis c'est quelqu'un qui a un bon réseau, un peu à l'instar de mon ami Jeff Drouin, qu'on dirait qu'il dort depuis le début du show. Tu m'as demandé de dormir, Martin. Non, je t'ai demandé de pas parler de manger ta marde. Mais Laurent, il a un super bon réseau d'insiders dans le monde du poker. Il connaît toutes les personnalités d'importance, que ce soit un Jonathan Duhamel, que ce soit tous les gens qui ont fait, qui ont eu d'excellents résultats dans le monde du poker, surtout évidemment les Québécois, là, c'est à eux qu'on s'adresse, and also to our English friends, mais peut-être plus tard. Mais non, c'est ça, fait que, écoute, ça va être un show, puis là, ben Laurent, je vais le piquer un petit peu, c'est parce que Laurent, avant qu'on annonce la date de lancement, il est en chasse au canard. Puis, la chasse au canard, ça a l'air que, pour paraphraser mon ami, ça n'a pas d'allure comment j'ai pas de mémoire des noms à soir, là, le vieux à RDS, là. Pascal? Pat Naslund. Oui, c'est lui. Pat Naslund. Pierre Roud. Excusez. Yvan les cheveux blancs Pedneau. Pas tout oublié ça. Je m'excuse au monsieur en question. Yvon Pedneau. Non. C'est pas lui, mais non, c'est ça. Fait que... Où c'est je m'en allais, man, avec ça? Ça n'a pas de sens. Si vous avez la chance de venir au Barbe-Brou pour essayer la baie des Pères, là, ils en ont plus, mais c'est pas grave parce que c'est juste le soir qu'on tape. Mais quand vous allez revenir, il va en rester.
Puis vraiment bas. Puis ça fait déparler comme Martin le fait en ce Non, moment. je déparle pas, c'est juste que... T'es confus dans tes idées. Ouais, c'est les Tylenol, il y a de l'éphédrine là-dedans. Mais non, c'est ça. Fait qu'écoute, ça va être le show, ça va être le rendez-vous hebdomadaire pour les amateurs de poker pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des événements, au niveau de tous les tournois régionaux. Il va parler des tournois autant en Abitibi que, écoute, ça va être un show, n'ayons pas peur, national. Fait que, évidemment que, bon, poker au Québec, puis partout sur la terre, là, c'est complètement ridicule l'engouement qu'il y a pour ça. Oui, Pascal, et John? Ça va-tu être un site, tu sais, comme moi, le poker, je connais rien là-dedans. Là. Ouais. Ça va-tu comme être un site, genre, auquel je vais pouvoir me référer et tout, là, pour, comme, genre, mieux comprendre la game, puis où ça va être trop technique, jargon, puis là, moi, le petit mouton, je ne pourrais pas rentrer. Autrement dit, fais-tu des mises à jour des fois pour les nerds? Les newbies, là? Comment que pour les nerds? Poker 101, mettons, là, tu sais. Comment je vous dirais ça, donc? Non, pas pantoute. Non, c'est excellent. Mais non, c'est sûr que dans l'espèce de plan de show, oui, il va y avoir des chroniques de joueurs professionnels qui vont pouvoir dire « Pascal, fold. Jette ton jeu, t'as rien dans les mains. » Tu comprends? Oui. Mais non, c'est ça. Fait qu'on est pas. Moi, personnellement, je suis super excité. Je trouve dommage que Laurent pouvait pas être là, mais c'est des raisons quand même importantes. Tu sais, la chasse au canard, on niaise pas avec ça. Là. On s'entend. Mais attends un peu. Au pire, Pascal, si vraiment tu sais pas jouer au poker, tu viendras me voir puis on va être deux. Non, les joueurs aux dames. Bon, non, mais à part vous trois imbéciles, les gens qui aiment ça jouer au poker vont vraiment trouver une référence intéressante tant au niveau des événements que du suivi des événements. On sait tous que la table finale des World Series of Poker s'en vient bientôt, disponible. Ben oui, Pascal. Hein? Ben oui, veux-tu en parler? On sait tous ça. C'est une évidence même qui est gravée dans la tête de tous. C'est quoi ton pronostic, toi? Moi, mon pronostic, Peterson en deuxième. Ah, OK. Ouais. Tu voulais pas essayer le trifecta? Non, jamais. Ah, OK. Fait qu'on est bien content de l'accueillir. Laurent, c'est une ressource bien connue dans le monde du poker québécois depuis plusieurs années. Puis, écoute, moi, j'ai de grandes espérances pour son show. J'ai un petit peu moins d'espérance pour Frank et Pascal, qui ont l'air de deux hosties d'imbéciles heureux. Hey, attends un peu, on n'a pas dit que ça ne m'intéressait pas. On sait pas jouer, on a le droit. Pas pareil. Bon, ben, je joue avec vous. Ça m'intéresse, par exemple. Je joue avec vous quand vous voulez. OK. Ah ouais, puis moi, je vous dis, j'aime ça. Pour faire de l'argent. Oui, je vais vous envoyer chercher en limousine, les gars. Ah ben, ouais, puis il va nous plomber après. On va payer. Mais je vous avertis, je fais pas crédit, par exemple. Fait qu'on accueille, on est super content d'avoir Laurent. On est en pré-production. Laurent, il est prêt. Son pacing de show est fait. Il va être probablement meilleur que notre pacing de show à nous autres d'asseoir. Cool. Mais plus sobre aussi. Oui, probablement. Mais on est bien content de l'avoir. Puis restez à l'affût. Sa page Facebook est créée. Il fait également partie... parce que ça, c'est une affaire qu'on n'a pas nécessairement plugué beaucoup. Mais si vous voulez avoir les dernières nouvelles au sujet des shows, tout ça, allez sur notre site web. C'est au www.podcast.com, PODCASSE.com. Puis vous allez avoir toutes les dernières informations. Puis, écoute, t'es un fan de poker, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ça? 100% poker sur Production Podcast. Yeah. Moi, j'ai la petite valise des tokens que tu peux acheter au Art, là. Oui. OK, toi avec, je vais jouer avec toi anytime. Non, mais je sais jouer au poker, c'est juste que je l'ai jamais ouvert encore parce que j'ai pas de chum qui joue au poker autour de moi. Bon, ben si tu vois, si t'écoutes, tu t'abonnes. OK, je fais une petite parenthèse. Si vous voulez savoir, tu sais, on en a fait état au début du show pis tout ça, mais si vous voulez savoir que vous utilisiez un iPhone, iPad ou un Android, by the way, allez sur www.podcast.com, PODCASSE.com, et vous avez un tutoriel qui va vous expliquer comment vous abonner à chacun de nos shows. Écoute, même Stevie Wonder serait capable. Fait que... C'est en braille? Exactement. Oui, super. Oui, mais ça prend un écran tactile, Pascal. Il y en a chez Plan B. Absolument. Chez Plan B. Ouais. Fait bon. que Simon, soirée de poker quand tu veux, on est prêt. Puis PODCASSE.com si vous voulez savoir comment vous abonner à tous nos shows et plus particulièrement à celui de Laurent 100%, qui va être vraiment sa coche. Laurent, on est 100% avec toi. Ah, c'est beau. Et podcast sur Facebook aussi, Production Podcast, qui est facile à trouver, qui nous aide beaucoup là-dessus. En terminant, parce qu'on garde ça sur le dessert,
Le crachoir. Ah, pas ces hosties-là. Ben écoute, toute bonne chose a une fin. Donc, on va faire le close avant de leur parler. Non, c'est pas vrai. Le crachoir, c'est 3 amis, à ce que je vois, devant moi, réunis ensemble pour animer, co-animer et chroniquer dans le podcast Le Crachoir. Pendant qu'on nous fait signe qu'il y a quelque chose en arrière qui a l'air de marcher. Ouais, la réalité virtuelle. Venez voir ça. Oui, s'il y en a qui nous écoutent présentement live. Non, erreur de radio! Non, il y a personne qui nous écoute live, Simon. T'as pas regardé ma face, c'était la joke, justement, de dire s'il y a quelqu'un qui nous écoute live présentement. Ça veut eux autres. Si tu veux vraiment faire la joke, là, faudrait que tu dises l'heure puis la météo. Ouais, ben, j'ai pensé. Présentement, la météo, c'est noir parce que c'est rendu le soir. Non, mais je parlais plus des gens qui sont là. Allez voir la réalité du virtuel derrière. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant ici au Barbebro qui se passe présentement. Vous allez jeter votre PS4. Mais Le Crachoir, c'est un podcast animé par Frank. Frank, bonsoir. Salut, man. Ça va bien? Oui. De mieux en mieux. Là. Plus mon verre se vide, mieux ça va. Je sais que ça fait 2 heures déjà qu'on se parle, mais j'aimerais ça qu'on parle un petit peu du crachoir. On en a jasé vite. Pascal Gélina et Jeff Drouin sont avec nous aussi. Salut, les gars. Yo! Jeff, tu peux parler. C'est correct. C'est correct. Réveille-toi! Là, c'est mon spot. Je peux vous ouvrir la trappe. Ça va avec le temps. Bon, j'ai mangé ma marde. OK? J'ai vomi ma marde. Tout ce qu'il voulait pas dire en 5 secondes. On salue les gens du CRTC dont on se calisse. Ça, c'est le genre d'affaire qui arrive au crachoir. Surtout quand on essaye de mettre une laisse à Jeff. Jeff pète la laisse, OK? Il va en faire plus parce que tu lui as dit d'essayer de réglementer ses dires. Puis tu trouveras pas une laisse assez solide. Jeff, respect, c'est des choses que je fais souvent, surtout avec une crise carpette. Écoute, oui, vas-y. Moi, là, OK. Là, j'ai Frank Pascal Gélina, le meilleur chroniqueur. Ouais, c'est son titre officiel. Exactement. Meilleur chroniqueur. Et j'ai Jeff Drouin devant moi. OK? Salut Martin, comment ça va? Ça va bien, toi. Ouais, ça va bien. Quand t'es là... OK. Là, d'habitude, Frank a toujours le haut du pavé pis tout ça. Pis tantôt, pendant une petite pause hors micro, je t'ai dit que je te mettrais sur le spot à soir. T'en as parlé dans le dernier crachoir. T'en as parlé sur ton blog dans lescoulisses.com que, écoute, des fois, je lis ça puis je me touche. Là, je veux que tu m'expliques dans quel hostie de marde que pas toi tu t'es mis, mais ceux qui ont essayé de te couper se sont mis. Puis je veux que tu me l'expliques comme si j'avais 6 ans, là. OK? Parce je veux que tu m'expliques ça comme si, écoute, je comprenais rien au sport, ce qui n'est pas le cas, mais ça se peut qu'il y en a qui nous écoutent que ça l'est. Jeff, raconte. Explique-moi ça. Ben là, la semaine passée, tout le monde sait que Michel Villeneuve a été crissé dehors. Oui. Bon. Nous, on a reçu une info à 6h02, 18h02 précisément. Dans les coulisses? Dans lescoulisses.com. Puis on a sorti l'info, on a publié le texte. OK? Ça va jusque-là? Oui. Mais la chose, c'est que Michel Villeneuve travaillait au 91.9 Sport et mon partner, Max Truman, fait des chroniques au 91.9 Sport. Donc, c'était touché en sacrament. Tu sais, il m'appelle, il dit qu'est-ce qu'on fait avec ça, le gros? Parce que si on sort le scoop, on n'a plus de chronique à 91.9 Sport. Mais j'ai dit, nous autres, notre job, c'est dans lescoulisses.com. Fait qu'on sort le scoop. Fait qu'on a sorti le scoop. Un hostie de vrai. Un hostie de vrai. 18h36, on sort le scoop. Puis à 21h12, la presse, pour ne pas nommer Guillaume Lefrançois, a repris... de justice. Repris un peu l'info, mais tu sais, ce qu'il a fait, il a maquillé ça un petit peu, là, Martin. Il a changé votre texte, au moins? Il a pas changé notre texte. Même pas? Il a vu ça sortir. Ah, tabarnak, m'a appelé Michel Villeneuve. Fait que là, il a appelé Michel Villeneuve pour avoir les infos de Michel Villeneuve pour que ça paraisse super bien, là. Mais vous autres, vous n'avez pas de téléphone. Vous auriez pu l'appeler, non, c'est pas ça, Martin. C'est que le gars, il a volé la nouvelle. Non, ça, c'est ça. Après ça, pour s'enclairer, il a quand même appelé le gars pour dire non, je l'ai appelé. J'y parlais justement, il fallait que je l'appelle pour X raison, puis j'ai appris ça. Ah, by the way, il fallait que je te parle. Genre. Ah, c'est... Mais il l'aurait jamais appelé s'il avait pas lu le texte de Dans les coulisses. Ça, c'est un gros dans manque de lescoulisses.com ont besoin d'un cellulaire, appel plan B. On en a, là. On a eu notre info par cellulaire, là. Oublie pas ça, là. Ils ont des iPhone 5 jaunes. Mais quand il a sorti sa nouvelle... 5C! Quand il a sorti sa nouvelle, là, Martin, là, on avait déjà 26 000 lecteurs qui avaient lu l'article en 3 heures. Fait que c'est qui le cave? C'est lui, le petit cave. Puis il sait. Preuve à l'appui. Je m'arrête là. Ouais, parce que là,
On tient, Production Podcast tient à préciser que toute poursuite en libelle diffamatoire n'est pas notre responsabilité. Justement, il risque d'être roulé serré et enfoncé dans un orifice de notre choix. La vomisseur de poubelle arrête de parler. Jeff, oui. Je suis fier de toi. Merci, Martin. T'as un set de couilles en stainless. Je suis aussi fier de toi de t'être fait traiter de vomisseur de fond de poubelle par l'illustre Régent Tremblay. Hey, mais ça, là, c'est hot en Christ. Ça, c'est sérieux, c'est la plus belle insulte quand que j'étais j'ai jeune, jamais moi, je l'aime bien. non, mais je l'aime pas. Je l'aimais bien. Je l'aimais bien. Moi, j'écoutais l'ancien compte, je tripais. Un jour, là, j'aimerais ça rencontrer Régent Tremblay. Pas tant là-dedans, mais bon. Je l'ai pas rencontré, mais il m'a bitché en ondes en nommant mon nom. Fait que pour moi, là, je suis fier en esti. Bravo. Fier de toi, à côté d'embarreux. Merci. Simon, je te rends le micro. Moi, je tenais à faire cette précision parce que Jeff, c'est mon chum. Non, Jeff, c'est mon chum. Puis, je te salue, man. T'es un vrai. Merci, Martin. T'es aussi un vrai. Salut les vrais. Il manque juste la vie Bud Light ou quelque chose de même pour faire les slogans. On s'excuse tout le monde. On vous revient dans 2 secondes. On fait un câlin de groupe. Sans moi. Écoute, Frank... Le crachoir, ça a parti comment? Ça a parti que j'ai vécu une expérience assez spéciale. Pas trop longtemps, là. Non. Avec la radio Internet, ça a été vraiment bizarre. Je travaillais avec... Pas celle à Damien, là. Non. Damien, c'est sa coche, là. Ouais, mais c'est Damien. Moi, j'étais avec des amateurs qui savaient pas ce qu'ils faisaient. OK, puis ça allait pas très bien. On avait comme des tensions, là. Je travaillais pas avec des collègues, je travaillais comme malgré du monde. C'était pénible. C'était vraiment la pire job de radio ever. Puis Martin est venu me voir, il dit tu te trompes, là, faut que tu t'en viennes en podcast. Avec Damien. Puis là, j'ai dit il est vite sa coche. Avec Damien. Avec Damien. Avec sa voix, sa belle voix de narrateur. Fais-moi une narration. dis Montréal. Montréal. Écoute, ça sonne. Une dernière, dis TVA. Non, dis pas ça sur Production. Pas de vulgarité. Non. Mais des vulgarités, vous allez en entendre, et peut-être même les 3 lettres que je viens de dire dans le crachoir. Parce que dans le crachoir, dans le fond, je fais un peu ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire traiter l'actualité des affaires publiques, mais plutôt que d'être sur le vif de l'actualité au jour le jour, tu sais, le show, il faut qu'il soit bon pour une semaine. Fait que tu peux pas prendre des sujets qui vont être périmés le lendemain. Fait qu'on y va plus large. Puis, vu la liberté que j'ai là et que j'ai jamais eue, même si j'ai déjà travaillé dans une station qui finit par X, je m'amuse à prendre ces sujets-là puis les traiter avec... je pourrais dire que je fais du divertissement avec de l'information. Okay. J'ai été journaliste pas longtemps dans ma vie, puis j'ai trouvé ça dole. Fait que mais j'aime l'actualité pareil. Fait que la meilleure façon de le traiter pour moi, c'est d'en rire, de virer ça tout croche, de dénoncer des affaires. Ça va arriver que je me fâche. Ça va arriver que tout peut arriver dans le crachoir. Je prône la liberté d'expression la plus absolue. Je donne d'ailleurs le micro à des individus louches et douteux, tel le flatulent Jeff Drouin. Oh. Jeff, écoute, je vais y aller en quelques lignes, mais tu décrirais ton rôle de co-animateur à part de roter dans le show du crachoir. Comment? C'est quoi Jeff Drouin dans le crachoir? Ben, c'est le gars qui accompagne Frank. Il chicane avec Régent Tremblay puis il rote dans le micro. Je te dis, ça donne un crise de bon show. Non, mais après ma barre, je viens là pour parler de hockey, qui est ma passion numéro 1 dans la vie. Fait que Frank, il m'a amené avec lui parce qu'il dit, moi, j'avais Jeff Drouin avec cette fameuse radio web parce que moi aussi, j'étais avec lui comme chroniqueur hockey. OK. Puis il dit, moi, Jeff, je veux t'amener avec moi, on va poursuivre l'aventure, mais différemment. Donc là, j'ai sorti ma saveur d'innocent en plus de parler de hockey. Et d'ailleurs, on a un concept dont on n'est pas peu fiers, c'est-à-dire chaque épisode, jusqu'au numéro 99, on est rendu à 21, mais chaque épisode, le numéro de l'épisode est lié à un joueur de hockey qui porte le même numéro. Et Jeff Drouin et moi, on s'estime là-dessus parce que c'est rare qu'on s'entend sur le choix du joueur. Hey, mais moi, j'ai une question niaiseuse comme producteur exécutif. Maintenant, vous allez faire quoi à l'épisode 100? On va changer de sport. On va changer de concept. Hey, la pétanque, les joueurs, là, ça va jusqu'à 600. Moi, j'ai une question. Ouais, mais on s'en calisse. Frank. Ah ouais, inquiète-toi pas, on va trouver de quoi. Okay. Tu dis, tu prends le numéro du joueur pour nommer l'épisode. C'est ça. Est-ce qu'au moins, vous avez l'intelligence d'esprit de parler du joueur dans l'épisode ou faites juste dire, ça, c'est Luc Robitaille? Oui, parce qu'on a fait Luc Robitaille le 20, puis j'ai sorti les stats en nom. Oui, parce que moi, je suis jamais d'accord, puis lui, il m'explique pourquoi j'ai tort.
Parce que je connais pas vraiment ça, le hockey, Non, c'est lui. ça. C'est lui le chroniqueur. Et dans mon show aussi, j'ai des chroniqueurs, des invités, dont un qui est récurrent, puis il est récurrent pour une seule raison, c'est parce qu'il est fucking bon. D'ailleurs, je l'intègre live officiellement à l'équipe du Crachoir sous le titre de meilleur chroniqueur du Crachoir, Pascal Gélina, pas de S. C'est quelqu'un que j'ai connu en arrivant à Abitibi. Un asti de bon comédien, un improvisateur de génie, là. Fait que j'ai dit, ça me prend lui, puis je l'ai. Il est là. Salut Pascal! Hey Frank! Salut Jeff! Salut Pascal! Moi c'est Martin, salut! Ouais, je sais ça parce que j'ai moi c'est des Mike talents. King, salut! Mes talents, j'aime ça les exploiter, j'aime ça que les gens, ils aiment ça quand j'aime ça, que j'aime ça, qu'ils aiment ça. On partage. Dans un des shows, Pascal nous raconte une anecdote de son enfance, puis là, moi, je suis tout ému, tu sais, pendant 5 minutes pour finir par dire que ça, c'est la partie inventée de son passé qu'il préfère, tu sais. Il peut nous mener en bateau. La chronique de Pascal commence, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, pas en tout. Moi, je connais un peu le thème, mais... c'est de l'impro, là. C'est un improvisateur, puis il est... Mais Pascal, là, pour vrai, là, tu nous as-tu préparé quelque chose, François? Oui, c'est ça. C'est un improvisateur. En fait, je suis venu vous parler... Non, mais en fait, je suis venu vous parler des ondes gravitationnelles. Tu sais, les ondes gravitationnelles, c'est pété parce que ça a été prouvé, tu sais, cette année, que Einstein, il avait sorti une théorie, puis on n'était pas sûr, tu sais, il parlait, tu sais, comme dit la gravité, ça doit faire comme des ripples, comme dans l'eau, Puis là, ben, on a réussi à prouver ça cette année, puis c'est vraiment fou parce que ce qui arrive, c'est que ça va changer la physique, comment on la connaît, parce que ça rajoute des implications dans l'équation mathématique universelle. Fait que ça nous apporte vraiment sur une autre matrice. De cette façon-là, là, c'est sûr qu'on va être capable de redéfinir ce qui définit en fait la réalité, même le tissu de la réalité là, en tant qu'on le connaît. Wow, je comprends rien, asti que t'es là. Pascal, tes chroniques qui portent sur quoi? Moi, il y a quelqu'un, on pense qu'on dirait que c'est Jerry Boulet de dos. Surtout. Ouais, mais... oui, effectivement, c'est ça, Mout. Écoute, mais j'ai comme compris partiellement ce que t'as dit parce que c'est en français, mais mettons... Ben moi, j'écoutais pas pantoute, mettons les bouts intéressants quand tu dis que tu fais une chronique. Étant donné qu'il y a eu quelques crachoirs. Ils sont à la fin pour le début, genre. C'est ça, il y a eu quelques crachoirs. Parle-moi donc d'un ou deux ou trois sujets que tu te rappelles que t'as déjà fait dans une chronique, juste pour nous replacer. Ben, j'ai parlé de l'amour, hein. Je suis déjà allé parler de l'amour. Je suis déjà allé parler de l'argent aussi. En fait, j'aime ça. Comme François, il disait, moi, je suis un improvisateur. Tu me donnes un sujet, puis ça peut être large, puis on s'en va pointer vers quelque chose de... Puis je vais mettre de l'opinion au travers aussi. Je vais... tu sais, c'est ça. Je me laisse aller. Là, je m'empêche pas de dire ce que je pense. Comme on a parlé aussi des scandales de médecins qui surfacturent des services. Les tabasselets. On a parlé de mon chat qui s'est fait tuer par un pitbull. Tu sais, toutes sortes d'affaires. Là. Je mets livre au micro. C'est vrai, t'as fait les nouvelles. Étant donné que t'es pas journaliste, tu peux enlever le cadre de « j'ai pas le droit de donner ma grise d'opinion ». Voilà, fait que là, je la cale. Moi, je suis un chroniqueur. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Non, c'est toujours très bien fait. D'ailleurs, c'est Martin Godette qui écrit toutes les improvisations de Pascal. T'es un gros col. Ouais, puis d'ailleurs, c'est aussi Martin qui écrit toutes les improvisations de Mark Ten aussi. Et d'ailleurs, c'est Martin qui attache mes bottes le matin. Martin, il est quelque chose pour nous autres. Martin, on l'aime. Sais-tu quoi? Martin, il a juste à faire un clin d'œil à Damien, puis il va au micro. Ça vient de faire. Non, mais moi, juste le mien. Ah, tu vois, ça vient de faire. On entend plus Frank. Attention, je suis là, je lève mon poing à Damien et le micro revient. On est en train de se vider moi le troniser. C'est ça. Hey, en tout cas, moi, je suis bien content de faire partie de cette aventure-là avec les gars du Crachoir. Sérieux, vous êtes fuckés, puis c'est drôle. Alors, je sais pas, m'a pleuré. Je m'étais promis de pas pleurer, mais... Tandis que je suis là... Jeff, toi, sais-tu passé de la potinerie quelconque aujourd'hui? Tu vas travailler un peu à matin? J'ai travaillé à matin, j'ai fait 3 textes, mais c'est tranquille en esti samedi parce que les journalistes conventionnels, parce que je tiens à préciser, je suis un blogueur et non un journaliste. Une vidange. Exact. Fournisseur de fonds de poubelle. Très fier de l'être en plus. Mais eux ne travaillent pas, donc nous on travaille, mais il y a rien eu de juteux jusqu'à présent. Même pas... Team Canada, c'est fini, ça? Hey, j'enregistre la game actuellement. Et voilà. Fait que là, c'est vraiment... qui joue, là? Les Russes. Ah, OK. Hey, sais-tu... je peux pas vous casser ça de même, les gars, mais faut que je m'en aille, moi. Ben, salut, Pascal. Fait qu'on se repogne. C'était le fun. J'aime ça, moi. C'était d'autres lancements de même, là. Appelle-moi. On en refait. Prochain lancement de production. On en fait un la semaine prochaine. C'est un dry run à soir. All right, excellent.
Ben écoute, je pense qu'en parlant du crachoir, on peut parler d'un show qui est bien établi, qui a animateur et co-animateur et chroniqueur et qui roule sa bosse en fou. Fait que, Je me permets aussi de mentionner le fait qu'on a des amis, nous autres, sur l'île de Montréal. Puis non, Frank a la distinction particulière et dont on est très fiers de maintenant faire partie de la programmation de Radio H2O. D'ailleurs, c'est déjà... hier, Frank a fait un des shows... c'est quoi le terme francophone pour flagship? Un show qui est en figure de proue de la programmation. Je m'en allais avec drapeau bateau. Là, OK, flagship. Quel gros colon. Mais il est allé avec Google Translate. Vas-y avec le chauffard. Il est allé avec Google Translate sur son iPhone Pod. Là. Sur son 5C, ouais. Non, mais on est bien fiers d'annoncer à travers le lancement d'aujourd'hui aussi que le crachoir, puis peut-être d'autres shows éventuellement, on aimerait bien ça, fait maintenant partie de la programmation de Radio H2O qui, écoute, c'est une sommité ou en tout cas un hébergeur et un diffuseur de podcasts là, qui fait figure de proue au Québec depuis longtemps, qui a d'excellents shows, qui a le show de Mike Ward entre autres, qui a en direct de nulle part, le stream, le Supermatozoïde avec Mike Tremblay qu'on considère comme comment on dirait ça, Frank, un ami de la famille, mettons. Absolument. Excellent. Et un allié. Exact. Puis d'ailleurs, ils ont dans leur nouveau line-up de show qu'ils ont annoncé tout dernièrement, ils ont les Justiciers masqués également, là, qui sont des gens qui sont bien connus. Fait qu'écoute, on prend ça comme un honneur et plus particulièrement à Frank, évidemment. Puis Jeff Drouin, là, le gars qui Tu peux parler, Jeff? Ah ouais, non, mais on peut-tu être sérieux un peu, Martin, s'il te plaît? C'est bien important pour moi. Je t'écoute. Parce que faire équipe avec Frank Pocket, qui, selon moi, je vais parler un peu de radio conventionnelle, est le meilleur animateur que j'ai connu, puis j'ai fait beaucoup de chroniques dans ma vie avec dans les coulisses. Aucun doute. Je lève mon chapeau à Frank Pocket. Bravo, François! C'est le meilleur! En tout cas, Frank, t'étais que... En tout cas, Frank. Non, mais c'est sérieux ce que je dis là. Je trouve que c'est le meilleur gars avec un micro en avant de la gueule. Hey, moi, j'ai envie de faire parler mon chum Patranou. Hey! T'as-tu déjà fait ça, toi, une chronique techno-sexe dans le crachoir? Non! Parce qu'on a déjà eu... On a déjà eu une petite chronique de religieux, secto, social. Attends un peu, là. C'est sérieux, les pastafariens. Oui, c'est vraiment très sérieux. Ça va être une marque de porte à dents. T'as rien sous la coupe en ce moment, comme ta chronique techno-sexe? Parce qu'on regardait... non, ça demande la préparation. Non, regarde, prochain crachoir, je te book live là, Patranou. Là? Ouais, prochain crachoir. C'est bon. C'est pas mal là, le prochain crachoir. Le prochain, après lui, Martin. Oui, d'accord. Essaye de penser plus loin. Tu ralentis le groupe, là. Fait que tout ça pour dire... C'est moi. Tout ça pour dire que Production Podcast remercie vraiment les amis, les chums de Radio H2O pendant que Frank vous met en dessous de la table et que Jeff sortait pas le manger. Ça y est. Hey, je l'aime, mon chum Martin qui m'a fait manquer du gaz dans l'Estitaville. Hey, on le compte-tu? Je m'en vais faire une gig, je joue de la musique aussi. Je m'en vais faire une gig à la fin de semaine passée à Montréal. Tu joues pour les Classelles, c'est ça? Non. Oh, yes! Mais je suis allé le voir vendredi, d'ailleurs, Gilles. Gilles Girard, le vrai, là? Absolument. Le petit gros. Qui est encore un phénomène à 75 ans, je tiens à le dire. Sa voix ne vieillit pas. Riez-en pas, le gars, c'est un entertainer, puis vraiment, il est passionné de qu'est-ce qu'il fait. Puis si à 75 ans, si je suis encore aussi passionné que lui de qu'est-ce qu'il fait, même si je suis un petit, un gros, puis j'ai le momoute peinturé avec du GLH blanc, je vais être bien content. Tout le monde aime. Oui, mais tout ça pour dire que Jeff, c'est mon livre pour m'en revenir. Fait qu'on s'en revient, puis tous ceux qui viennent du Témiscamingue, parce que le show a une petite saveur témiscamienne, puis qui passent par la traversée, qui arrivent à Matawa, mettons, à 10h10, ben là, ils ont deux choix. C'est soit qu'ils passent par Nord-Bay puis ils perdent 45 minutes, ou c'est soit qu'ils essaient de faire la traverse de Matawa, genre en 30 minutes, puis qu'ils vont arriver au Shell en bas de la côte, à côté de Chetembec, à Témiscamingue, puis qu'ils espèrent que c'est ouvert. Sérieux, Jeff, là, je suis devant toi, je te regarde dans les yeux. On est arrivé à 11h02, mon gars. C'est pas des jokes, sérieux. Puis la seule raison pourquoi on est arrivé en retard, c'est parce qu'il y avait un fardier, genre, ou en tout cas un gros truck à sable en avant de nous autres, c'est deux hosties de calices de pont qui sont en train de réparer. Puis là, ben, mon Jeff qui est là, c'est que son CRV, puis qui t'y colle ça dans le cul, mon gars, il y a pas moyen, puis moi, je suis là, puis on crie, puis on est là,
On n'arrête pas. Fait que là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Quand on traverse la ligne Ontario-Québec, on arrive, tu fourches à gauche à l'usine de Tembec, on regarde le style de lumière de Shell. Il l'éteigne direct quand on arrive. Et voilà. On arrivait, là, puis on l'a vu. Et on a l'air de deux assis de gros colons. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas si dramatique que ça. Jeff, il a couché chez Pierrette. Et voilà. Pierrette, elle l'aime. D'amour. Elle m'aime parce qu'elle aime ça quand je dis hâter du cul, puis... C'est ça. Puis manger... Non, ma mère, quand il a parlé de manger son vomi, elle était là. Il est fucké, lui. C'est pas agréable. Allô, maman. Mais non, c'est ça. Fait que merci à H2O. Puis vous êtes tous des fuckés. On vous aime chez Production Podcast. Puis je te tiens au mot. Prochain crachoir, Pat s'en va faire une chronique techno-sex hardcore. Ouais, c'est ça, version hardcore. Puis je m'attends de quoi. Les meilleures applications. Je veux la pire chronique de sexe, techno-sex que t'as faite. La plus sloppée. Non, l'affaire que tu serais gêné d'en parler dans ton show, tu viens en parler dans mon show. Ouais, mais c'est parce que je garde le même nom après. Écoute, on va moduler ta voix. On utiliseera un pseudonyme. On va te mettre une bande noire devant les yeux, personne va te reconnaître. Non, mais on va demander à Ludo, le nouveau co-animateur de 3 gars Take Out, il doit bien avoir ça, des strips noirs là, pour te cacher à la gueule. Ben oui, c'est vrai. On va brouiller ton visage. Hey là, Simon, c'est ton show, esti. Veux-tu reprendre le contrôle, s'il te plaît? Effectivement, c'est ce que je veux faire à l'instant. Merci beaucoup, les gars. Martin, en prestation. Petite chanson, tout le monde, entendu? Hey! C'est l'histoire du bonhomme viateur lui-même qui s'en allait à la chasse à l'orgneau. Il a accroché ses combines sur la corde à linge et puis que les orgneaux mangeaient les boutons. C'était bien vrai. Les boutons étaient plus là le lendemain si c'était passé quelque chose. Or, le bonhomme viateur, il est assez menteur qui créait ses menteries. Ah ben, qu'un! Hey! La, 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 la. L'histoire du bonhomme viateur encore, il se lève le matin à la galerie du camp. Lâche une petite cale, lâche un pet d'école. Ah bon, quand la traîne, le mané, il arrive un coude, il met le pied dans l'eau, il sent les pieds tout trempés, il dit « Ah ben, qu'un! » Là, il lâche une petite cale, il entend des sons, il en sent craquer, bon rien. Ah, il va bien sortir à un moment donné. Cette année-là, le bonhomme viateur, il a pas tué, il a pas frappé. Mais les orgneaux, ça a l'air qu'ils étaient allés assez proche du camp, qu'il y avait des traces jusqu'en dessous de la galerie. Ça, c'est... Ah ben, qu'un! Ils sont partis de bon matin pour chasser de l'orignal avec du potager, le matin sur le dos, en embauchant le chemin. Un petit coup de coude à Tidjo et du cœur. Il y en avait tout le long de la traîne, mais je vous dis pas mes amis, je vais vous le dire pareil jusqu'en dessous de la galerie. Il y en avait un peu partout, le long des épinettes, tu ne crois pas. Comment tu bêtes? Oh. Ah ben qu'un! Ah ben qu'un! Aïe, les pieds tout tremblent, la face, le toupette frisé. La 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 la. J'ai même vu des orignaux se lever la patte pour pisser. J'en ai vu aussi se torcher avec des corses de boulot. Je peux même pas compter toutes les fois j'ai dit tout haut. Oh ben qu'un! Une peste orgnaux! Ah ben qu'un! Et là, j'en profite pour faire le close du super maillé pas de côte, le premier qu'on a eu là. Et laissez-moi vous dire que je danse. Il y en a qui disent que c'est jamais assez long. D'autres se contentent de moins.
Nous autres, on se contente de Simon Maillé. À bientôt pour un autre Maillé Pas de Côte. Mais pour un autre Maillé Pas de Côte, à toutes les semaines, on va venir enregistrer ça ici au Barbe-Brou Pub. D'ailleurs, merci beaucoup à Eric, Carole et toute son équipe de nous prêter un petit coin de leur place qui est tellement agréable et apprécié. C'est vraiment le meilleur spot pour pouvoir faire un podcast. Merci aux productions podcast, Martin Godet, toute son équipe. Merci au Plan B Télécom de Ville-Marie, Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Merci encore une fois au Barbe-Brou. Wow, écoute, l'endroit est génial, le spot est génial. Merci à tous mes invités. Pat, Martin, Frank, Pascal, Jeff, par l'entremise du téléphone aussi, nos invités qui étaient là. Joe, Laurent qui n'est pas venu malheureusement, mais qui va être là, Jeff Bou et Tommy Godette. Merci beaucoup aux artistes Martin Bernard, alias Grenouille, Mother Nature et tous les autres artistes qui ont participé sur le podcast. Merci à tous et bien évidemment, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Maillé Pas de Côte.